Voilà. On se sépare. Je commence à te connaître. C'est là ou alors? Voilà. Bonsoir. Une fille pour la soirée. Parce que sinon, on va pas Bonsoir. Donc ce soir nous avions choisi la dernière fois de parler de séparation. Alors pour parler de séparation, il faut parler d'abord d'entente, comment est-ce qu'on dit l'inverse de séparation, c'est quoi? D'union, L'union, je sais pas. plus ou moins, parce que le mot union a différentes solutions aussi. Hein. Parce que c'est quoi? C'est le mariage, c'est le pax, c'est juste être ensemble à la colle, comme on disait autrefois, je ne sais pas si on dit toujours ça. Ou bien à la colle, on disait. Hein. Ou bien juste pour un soir, la séparation, c'est quoi? D'après vous, de quoi on va parler? De tout ça, je pense. Mais pour se séparer, il faut être donc unis, mais de quelle façon? Être en couple, tout simplement. Différentes façons. Et c'est quoi être en couple? Enfin, quelle que soit la façon, ça peut être union libre, pax, mariage. Oui, de différentes façons. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire être en couple? Vivre ensemble. Quand tu seras grande, on t'explique. C'est assez sympathique. Bah, la fin d'un amour, peut-être. La fin d'un amour? Et puis? Au moins d'un côté. Et de la douleur. La fin d'un amour, au moins d'un côté. Non, ça c'est la séparation. On parle d'union, le couple. Ah oui, avant, On avant. parlait encore de couple. Des atomes crochus. L'amour Des atomes couple. crochus entre deux personnes, Oui, des c'est affinités. pas mal. Ouais. Il faudrait que ça soit une Concubinage, définition assez- éventuellement. Comment? Concubinage ou colocataire. Oui, Non, c'est- au colocataire, non. Ça, on peut être À la fin, colocataire. Oui, après, peut-être. Les colocataires, les étudiants sont souvent colocataires et maintenant les seniors de plus en plus, parce Oui. qu'on appelle seniors, ce qui veut encore dire, je ne sais pas quoi trop, là, mais enfin bon. Et non, colocataire, je ne suis pas sûre, je pense que c'est plutôt... Pourtant, donc on vit ensemble, quelqu'un a parlé de ça, mais non, donc c'est pas suffisant pour faire une union. Effectivement, il faut qu'il y ait Des relations, des sentiments. non, même pas, oui, quelque chose en commun, des atomes crochus, des sentiments, ou bien tout simplement une liaison charnelle. Ouais. Ah oui, On dit, Oui. enfin, si vous voulez, une histoire de cul. quoi. Physique, ouais. Voilà. Bon, une histoire de cul, ça peut aussi Mais être. histoire de cul, c'est pas être en couple. Non, bah justement, c'est pour ça qu'union, c'est pas être. C'est pas Non, ça union. peut se faire en couple, c'est vrai. Mais bon. Ça peut être oui, il y a ça. Oui, mais ça peut être, voilà, c'est pas obligatoire, mais sur Mais si, c'est une bonne. parce que ce qu'on appelle que les jeunes appellent les sexes girl ou boy, sex friend, exactement. C'est une amitié sexuelle. Souvent, ils sont amis par ailleurs, d'ailleurs, mais ils ne sont pas en couple, justement. Et donc, dans ces cas-là, il peut aussi y avoir des séparations, je pense. Oui. Et qui ne sont peut-être pas si faciles que ça. Oui. Donc, Oui, parce qu'il doit y avoir quelque chose quand même, un petit sentiment quand même. bah, il y a quelque chose qui rapproche, je pense, dans ces cas-là. Enfin, à mon avis, hein, je crois. Enfin, ça m'est arrivé, moi, ce genre de truc. Et c'est vrai que quand on se quitte, quand l'un a dit qu'il en avait marre de l'autre, ça peut faire mal quand même. Ils se rendent compte je pense. qu'il était accroché, Là, peut-être. c'est souvent quand il y en a un des deux qui tombe amoureux d'un côté, ailleurs, Oui, voilà. ou de la personne. Oui. Normalement, en sex-friend, il n'y a pas d'amour. Donc c'est une des causes de séparation, ça. Que l'un n'aime plus et que l'autre Il y a un attachement quand même, à force de, continue à aimer. à force de coucher avec quand même, qu'il doit peut-être avoir un petit truc quand même. Enfin, après, ça dépend des Quoi, les personnes. La Vérole. Donc il revient en force avec la Vérole. Et donc, quels sont les motifs? Alors, donc on va partir d'un genre d'union qui n'est pas tout à fait le couple, mais entre deux personnes qui ont une certaine attirance, soit charnelle, soit sentimentale, ou les deux ensemble. C'est à peu près ça. Hein, d'accord? Il y a le mariage, aussi. On n'a pas parlé du mariage. Oui, ça fait partie des unions. Ouais, Espérons ouais. maintenant qu'on fait en général des mariages d'amour. Ouais. Quoi qu'on peut se poser des questions, évidemment, quand on voit par exemple, excusez-moi, Johnny et sa femme, là, on ne sait pas trop, parce que, en fonction des connaissances de chacun, puisque quand elle avait 10 ans, il lui avait dit, son père avait dit à Laetitia qu'ils allaient se marier plus tard ensemble. Ah bon? Oui. Ah bon? Vous ne savez pas ça. Non. Voilà. Et bon, bref. Et donc, est-ce que c'était un vrai mariage d'amour? Est-ce que c'était un mariage d'intérêt? Enfin, bon, il y en a un des deux qui s'est fait avoir dans les... Ça doit être les deux. Hein. Pour Laetitia, ça doit être oui, On n'en sait rien. l'intérêt aussi. Hein. Enfin, moi j'ai l'impression, mais d'après ce que j'ai entendu dire il y a quelques années, hein, c'est vieux, hein, mais bon, là après.
Et donc le mariage pour moi, c'est juste, mais encore une fois, c'est mon opinion et je la partage comme dit l'autre. Le mariage, c'est juste une institution. Oui, oui. Dans le mariage, effectivement, on va parler de couple. C'est le couple. Le mariage, c'est le papier qu'on signe devant le maire, et puis éventuellement, le curé, l'imam, tout ce que vous voudrez après. Et ça, c'est un autre problème, à mon sens. Un mariage, d'abord, c'est une union, c'est d'abord deux personnes ensemble. Mais effectivement, dans la séparation, ça va peut-être poser des problèmes. Donc, on est ensemble au départ, pour des tas de raisons diverses et variées. Et puis, donc, à un moment, ça ne va plus. Alors, vous avez dit, donc, c'est toi qui as dit ça, je crois, qu'effectivement, ça s'arrêtait quand il n'y avait plus d'amour de l'un au moins. Bah, au moins de l'un. Au moins de l'un. Le mieux, c'est quand ce sont les deux, mais quand il y en a qu'un. Oui. Est-ce que vous croyez d'ailleurs que c'est un motif Enfin, c'est suffisant pas de forcément. Il y a des séparation? personnes qui ne s'aiment plus, mais qui restent néanmoins ensemble. Ça existe aussi, ça. Par habitude et pour éviter. Par habitude, Pour le mais- tapis Et par intérêt aussi. Par Hein. intérêt pour Par le peur caillou, d'aller, pour les enfants. Et pour les enfants, voilà. Même on peut se sentir bien avec quelqu'un et ne plus l'aimer en soi. Je veux dire, Oui, ça peut arriver, oui. Il y a des Plus. passages certainement. Alors, dans avoir un de couple l'affection de et plus 30 d'amour, ans. par Oui, exemple. c'est ça, absolument, ça peut se transformer. Voilà, donc ce n'est plus de l'amour, mais c'est de l'affection. Oui, C'est tout à une... fait. Voilà, on peut rester ensemble ou on peut se séparer. Absolument. Mais il y a aussi des séparations qui se font bien. Il n'y a pas que des... Il y a des séparations qui se passent. Je ne sais plus... Il y a aussi des séparations qui n'en sont pas. Puisque c'est la jeune femme qui est... Je ne sais plus comment elle s'appelle, Valérie, je crois, qui nous avait raconté une fois qu'elle et son mari étaient mariés. Ils ont vécu ensemble pendant pas mal d'années, puis ils se sont mariés. Et comme lui habite à l'autre bout du monde, et chacun a un amant de son côté. Enfin, évidemment, lui, une maîtresse, et elle. Ils sont toujours mariés. Pourquoi pas? Donc, c'est pas une vraie séparation. Qu'est-ce que c'est comme... C'est leur accord. C'est un arrangement. C'est pas une séparation. C'est leur Ils sont quand même séparés. C'est très bien. Ils sont séparés physiquement, mais ils sont toujours... ils s'entendent bien, apparemment. Bon, je trouve que c'est bien. Je ne critique absolument pas. C'est simplement... Voilà. Et est-ce que c'est une séparation? Non. Mais pourtant... Et il y a aussi beaucoup de personnes, un certain nombre de gens, en particulier à un certain âge, qui se séparent physiquement, mais sans effectivement obligatoirement aller chez l'avocat ou au tribunal pour divorcer. Alors, est-ce que c'est simple? On peut en parler aussi, parce que le problème dans toutes ces histoires-là, enfin, encore une fois, c'est mon avis, c'est pas tellement le couple qui s'entend, effectivement, le couple, l'ancien couple, qui s'entend pour s'organiser, chacun chez soi, ou bien dans des chambres séparées. Enfin, moi j'ai connu comme ça un couple, effectivement, qui était pas divorcé, mais qui était séparé. Et chacun avait la moitié de l'appartement. Ils avaient divisé l'appartement en deux, et puis chacun recevait qui voulait dans sa partie, et ils gardaient ensemble la cuisine, et puis je sais plus quoi. Bon, pourquoi pas? C'est un genre de Ben là, c'est la longévité d'un couple, de vivre séparés finalement, et de se voir quand on a envie de se voir. La cohabitation, sauf qu'ils étaient chez eux. C'est pour garder peut-être. Mais le problème là-dedans, encore une fois, c'est le tiers. Qu'est-ce qu'il en pense? Après, le tiers, à la limite, ils s'en fichent. Les personnes qui vivent ça s'en fichent un peu de ce que les gens pensent. Non, c'est le tiers. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que l'amant ou la maîtresse, comment ils font? Ah oui. C'est pas si simple. C'est ça Le qui tiers, c'est 33%, il y a la minorité du blocage, donc il peut empêcher que ça se passe. Mais c'est parfois ce qui arrive, sans que ce soit une question d'argent, effectivement, c'est le tiers qui finit par dire moi j'en ai marre de vos histoires. Mais bon, voilà, c'est une forme. Mais effectivement, là encore, il y a un genre d'entente. Mais il y a aussi les divorces. Alors, les divorces, les ruptures de Pax, qui sont beaucoup plus simples. Et maintenant, d'ailleurs, il y a le divorce, comment on appelle ça, qui n'est même pas le consentement mutuel. Consentement mutuel. Il n'y a même plus besoin de passer chez le... Ah oui, maintenant. Oui, voilà, depuis début janvier, je crois. Je sais pas, ça fait pas très longtemps. Mais oui, mais il paraît que c'est pas si facile quand même. Voilà. Parce que il y a 15 avocats. Non, deux avocats. Non, je deux avocats. Oui, chacun aussi. Voilà. Et donc on signe tous les papiers chez le notaire et puis le problème est réglé. Bon. Ça c'est bien, mais est-ce que c'est courant? Alors on dit qu'il y a la moitié des séparations, donc divorce, pas divorce, etc., qui
se passe correctement, ça veut donc dire que l'autre moitié, ça se passe mal. Ça, c'est bien quand la séparation se passe bien. Oui, Mais quand il y a des problèmes, c'est peut-être pas alors, l'idéal. moi, Hein. j'aimerais savoir, c'est votre avis. Comment Est-ce que ça revient moins cher? Quand ça se passe bien, Non. si ça coûte moins cher. Oui, mais ça coûte moins cher, mais si ça se passe bien, il n'y a pas de, Oui, il y a si pas ça de se passe raison bien. non plus d'aller au tribunal, finalement, Oui, si vous êtes d'accord. Enfin, pas. Mais si vous êtes d'accord pour vous séparer, est-ce que c'est utile, effectivement, systématiquement, de se séparer? Enfin, j'en sais rien. Hein. Ça clarifie les choses quand même, je pense. Si on est marié et qu'on décide de se séparer, autant aller jusqu'au bout. Parce que ça empêche après l'autre peut-être de se remarier s'il veut. Enfin, c'est mieux de rester marié, je pense. C'est mieux de rester marié pour les Non, enfants. non, de divorcer. Ah non, parce que les parts diminuent. Moi, je paye moins depuis que je divorce. Ça dépend le Oui, mais salaire. c'est parce aussi. que vous aviez moins de revenus, peut-être. Ben voilà, c'est tout. Ouais, quand j'ai divorcé, j'ai toujours payé beaucoup d'impôts. Enfin, l'ex-mari. Vous êtes mon mari, donc effectivement, je pouvais en payer moins, mais du coup, j'ai moins de part, donc je paye aussi, quoi. Mais enfin, après, Moi, je ça. suis d'accord. Puis on divorce, enfin, mon avis, on divorce pas comme ça. Non. On devrait pas. De toute façon, Après, la séparation sera appauvrie généralement. la séparation appauvrit, ça c'est sûr. Le divorce, tout à fait. Parce qu'il faut avoir un appartement à soi. Il faut chacun un appartement. Et il y a justement un truc qui est assez curieux, c'est, je sais plus trop où j'ai, moi, j'ai pas gagné non plus, qui était curieux, donc au niveau de la séparation, c'est que justement chacun doit avoir un appartement séparé et des chambres pour accueillir les enfants quand il y en a, hein, qui sont en bas âge en tout cas. Par contre, il y a, j'en ai parlé, je ne sais plus où, il y a aussi des personnes, c'est la première fois qu'à fait sexo on en avait parlé, pourtant ça n'avait pas de rapport, je ne sais plus trop pourquoi on en avait parlé. Il y a des gens qui ont aussi, ça arrive, un appartement, un seul appartement, et c'est chacun des parents qui part alternativement. J'ai trouvé que c'était une solution. oui, ça aussi, ouais, on a entendu parler de ça. Les enfants ne sont pas déracinés. Ça doit pas être très courant, ça, quand Les même. enfants, c'est pas très courant, il faut mais avoir les moyens déjà. Pourquoi pas, oui. Bah, Il y a 3 appartements. oui, mais autrement Il aussi. y a un pour les enfants. Ah bah oui, oui, il faut avoir les moyens, oui. Et il faut avoir les moyens. Il faut 3 appartements. Mais autrement, il en faut 2 et 2 grands. Tandis que là, vous pouvez avoir un grand appartement et 2 studios. Les deux petits, Finalement, oui. l'un dans l'autre, Oui. c'est peut-être pas évident. Puisque chacun des parents, ou même chacun des parents peut aller seul dans l'appartement. Il peut y en avoir que 2, même à la limite. Là, ils s'arrangent. Parce que là, oui. C'est quand même préférable. Pourquoi pas? Pour les enfants, Pourquoi c'est pas mieux. Surtout. À la télé, dans des films américains, ouais, peut-être. Mais enfin, perso, quoi. Ici, Moi, j'ai mon voisin qui... Enfin, je sais pas, ça dépend pour quelle Financièrement, il y a raison. toujours- Mais là, dans financièrement, une c'est plus séparation, simple. enfin, à mon avis, il y a toujours un qui paye plus que l'autre, non Bah, ça dépend de ses sentimentalement. revenus. Ah bah, Sentimentalement, je sais pas. oui, ne croyez pas. J'en sais rien. Enfin, il y a un Je qui... pense qu'il y a des gens qui, Je pense que qui arrivent suffisamment à bien s'entendre pour que ça... Mais c'est idyllique, effectivement, c'est idéal. Mais pourquoi il pas? prend vachement sur lui. Faut pas qu'il y ait d'autres conjoints qui arrivent. C'est sûr. Il y en a un qui ramasse plus, il est dans une séparation. Enfin, à mon avis, une séparation, il y a un qui paye Bah, plus après, que si vous n'aimez plus votre conjoint, vous avez il a quand même le droit de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, quand même. Enfin, à mon avis, hein, maintenant, après, voilà, la jalousie, surtout post-divorce. Oula, oui. Et c'est ce que je voulais, enfin, on va en parler. Je suis allée voir hier, donc, avec Janine et avec Brigitte, donc qui n'est pas là ce soir parce qu'elle a autre chose à faire, elle a cours. Et voir ce film dont on parle, qui fait un petit peu écho aux problèmes qui sont d'actualité, en particulier d'Alexia là, et enfin, la petite Maëlys moins, mais enfin, quand même d'Alexia, puis de toutes les histoires de MeToo et compagnie. Là. Je suis allée voir ça, parce que j'avais envie d'aller le voir, mais je préférais ne pas aller le voir seule, et j'ai bien fait, parce que je serais sortie avant la fin. Et j'aurais craqué certainement. C'est une histoire donc de personnes qui se séparent, justement, qui sont séparées. La femme quitte la région du Nord, je crois, il me semble, c'est dans le Oui, Nord, enfin, oui. et elle vient dans la région parisienne rejoindre ses parents. Donc elle quitte son boulot, donc elle est au chômage, et elle part avec ses 2 enfants, l'aîné qui a 18 ans, qui va avoir 18 ans, et le petit qui a 11 ans.
Et donc, voilà, elle s'installe. Et puis donc, ils passent tous les deux devant le juge. Et le mari, dont l'ex-mari, qui sont divorcés, demande l'autorisation de voir les week-ends, un week-end sur 2, puisqu'il est revenu. Donc, il est en train de lâcher son boulot. Il arrive dans la région parisienne, non, et pas loin de ses beaux-parents, puisque la femme habite chez ses parents à elle. Et donc, il demande de pouvoir voir son fils, puisque la fille est grande, elle va avoir 18 ans, donc elle fait comme elle veut. Il demande à voir la garde, non pas la garde, avoir au moins un week-end sur 2 son fils. Et alors que le petit ne veut pas, il a été entendu par le juge qui a dit non, je ne veux plus le voir, je ne veux plus voir l'autre. Alors évidemment, le mari dit que l'enfant est manipulé par sa mère, c'est ce qu'ajoute l'avocate, son avocate à lui, et l'autre dit, ben non, il est violent, etc. Et puis donc, le jugement arrive quelques jours après, l'enfant effectivement est autorisé à aller chez son père, enfin doit aller chez son père, et sur 2, la moitié des vacances et tout ça. Et donc, ça s'en manche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, ce qu'on comprend au fil du temps, c'est que le monsieur n'est venu que surveiller sa femme, il est jaloux comme un tigre, et elle est seule, elle n'a pas un petit copain. Et donc, ça finit très très mal, enfin, ça a failli finir très très mal. Et donc, il est toujours jaloux, et c'est une histoire quand même relativement tragique, de violence, effectivement, non pas conjugale, enfin de violence avant conjugale, mais de la séparation, parce que là, il prend son fusil de chasse et puis il tire. Il tire dans la porte, et heureusement, les flics qui ont été prévenus par la voisine arrivent à temps. Heureusement, parce que dans beaucoup de cas, c'est pas le cas, il arrive trop tard. Hein. Voilà, parce qu'il y a effectivement 120 femmes qui sont tuées tous les ans par leur ex, souvent ex-conjoint. Hein. Au moment de la séparation, c'est le moment le plus dangereux. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé, hein, je suis partie dans cette histoire-là. Moi je suis partie un jour de chez moi, j'étais chez moi propriétaire, hein, avec mon petit qui avait 10 ans. Hein, en disant que j'allais à la plage, je suis partie voir les flics parce qu'on était menacés, ils menaçaient de nous tuer. Et je suis partie et je me suis installée dans mon bureau. J'ai mis un matelas j'avais une pièce, j'ai mis un matelas dans cette pièce en attendant de trouver une solution. Et j'étais propriétaire de ma maison. Hein, et lui, donc, était installé là-dedans, et donc, il y a eu effectivement une audience, et donc moi je demandais la garde de mon fils, exclusive, puisqu'il nous avait menacé. J'avais porté plainte, mais tout ça, ça ne servait à rien, puisque j'avais pas de traces. Ça fait une fois, je vais un bleu, j'avais pas de traces, rien. Mais ce sont des affaires privées, m'a-t-on dit. Un jour, je l'avais menacé de me tuer parce que j'avais un fusil à la maison qui était celui de carabine toute femme de mon père qui s'avait attiré dans l'air. Et ils m'ont demandé, vous me le ramenez, donc me ramener le fusil, et lui il en avait de son côté. Et donc je suis partie, et après, donc comme j'étais mal logée, l'assistante sociale est venue, j'étais mal logée, je dormais sur un matelas pneumatique, hein, alors que j'avais une maison que plusieurs connaissent ici, hein, qui a une valeur assez importante. Et lui était dedans, et donc comme il était bien logé et qu'il ne travaillait pas, hein, et ben c'est lui qui a eu la garde de l'enfant. Et j'ai eu simplement un week-end sur 2 avec obligation d'aller la porter. Enfin bref, ça a été 3 années de cauchemar. Jusqu'à ce que mon fils ait 14 ans, et là il a pris un avocat, et il a dit je veux rentrer chez Dama. Il a eu gain de cause, il a pris un avocat gratuit, il a eu l'AJ et tout ça, là, l'aide judiciaire gratuite. Et donc évidemment mon ex, on n'était pas mariés, mon ex, a dit que c'était moi qui l'avais manipulé, ce qui était faux, bien sûr, enfin, pas manipulé. Et le jour où le petit est revenu, il a foutu la porte, et il m'a dit, mon fils, maman, ne l'appelle plus mon père, tu l'appelleras Alain, je sais de qui tu parles. Je saurai qui tu parles. Il est mort en mois de septembre, le maire de la commune est arrivé chez moi, et pour trouver mon fils qui n'était pas là, et j'ai appelé mon fils, donc, qui m'a dit, maman, fausse commune, je ne veux plus jamais entendre parler de ce type-là. Vous vous rendez compte? C'est dur. Ça peut se comprendre. Voilà, Dans le film, on voit très bien l'enfant, et c'est magnifiquement joué, qui effectivement a peur. Il a peur de son père. Il protège sa mère. Et alors, ça peut arriver dans l'autre sens. Parce que moi, mon premier mari, ça c'est mon deuxième compagnon, mon seul mari, lui, c'était sa mère qui était une saloperie de première. Et c'était quelqu'un
gentil, mais bon, le problème c'est qu'il est devenu... Enfin bref, voilà. Mais c'est pareil, il y a aussi les femmes, et là, effectivement, je ne dirais, vous ne m'entendrez jamais dire qu'il n'y a que des femmes battues, ce n'est pas vrai. Il y a aussi des femmes qui sont manipulatrices et qui sont des saloperies. Et donc, il y en a aussi qui font... C'est pour ça que dans ces histoires-là, c'est pas toujours facile de savoir démêler le vrai du faux. Parce que ces gens-là sont charmants pour les autres. Alain, là, qui est décédé, non, tout le monde le trouvait très gentil. Autour de moi, de mes voisins, je le trouvais très gentil. Ma belle-mère, on m'a dit, oh, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir une belle-mère pareille. Non, c'était un manipulateur. Et effectivement, ça arrive. Et ces séparations-là sont dramatiques. Parce que tant qu'on courbe les chines, si vous voulez, il ne se passe trop rien. Enfin, on prend des coups ou dans la gueule ou psychologiquement parlant, mais après, quand on décide, parce que ces gens-là vous considèrent comme leur chose, et le jour où vous décidez que ça ne va pas, et ben c'est le drame. Moi, j'ai jamais entendu mon mari dire non à sa mère, parce que immédiatement, c'était effectivement les représailles. C'est horrible, et je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais que c'était trop tard. J'étais mariée, et après, je suis tombée sur quelqu'un aussi qui m'a dit t'inquiète, j'étais traumatisée évidemment, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, et je l'ai cru comme une idiote, enfin bon, j'étais traumatisée aussi, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, et ce sont des... Mais ce que je dis aussi souvent, excusez-moi de parler de moi, mais parce que moi ça m'interpelle, c'est pas tellement la séparation qui est dans ces cas-là dangereuse, c'est aussi le fait, pour les enfants, c'est le traumatisme de la violence, soit psychologique, on en a parlé, soit comment dirais-je, psychologique, soit physique, ou même financière, parce qu'il y a aussi des personnes, souvent des femmes, mais pas toujours, hein, qui par exemple n'ont pas le droit d'avoir d'argent de poche. Moi j'ai connu des messieurs, il y a quelqu'un qui l'a dit aussi, qui n'avait pas d'argent de poche. Il était là, et sa femme lui donnait 5 francs, ou 5, c'était du temps des francs, je pense, par semaine pour voir des comptes. Comment est-ce que c'est possible? Alors évidemment, vous baissez les chines, et puis à beau jour, vous vous révoltez. C'est possible. C'est une explication, ce n'est pas une excuse. Le problème, c'est quand vous allez raconter ça, et pour un homme, il paraît que c'est beaucoup plus difficile, encore, quand vous allez raconter ça à la police, on ne vous croit pas. Une femme, des gens ne l'écoutent pas. Alors un homme qui se plaint d'avoir... C'est pas possible. Comment est-ce qu'il fait? Ils sont pris dans un engrenage, tous ces gens-là, hommes comme femmes. Et comme en plus ils paraissent très gentils par rapport aux autres, c'est pas simple. Et il y a aussi les gens qui ont été toujours gentils apparemment, et c'est le jour, moi c'est ce qui m'est arrivé, mon deuxième compagnon, elle n'avait pas de soucis particuliers, des petits trucs de temps en temps, et c'est le jour où j'ai dit que je ne voulais plus, hein, pour des raisons très certaines, qu'il a commencé à devenir violent. Est-ce qu'il n'est pas possible de récupérer la maison? Il a fallu 2 ans pour que je réussisse. Non. Et il a tout saccagé. C'est scandaleux que la police ne vous ait pas cru finalement. Comme dans les squatteurs, c'est pareil. Vous vous rappelez pas de l'histoire de la femme? C'est pour ça que ça m'avait interpellé aussi. La femme qui a vu sa maison squattée à Nantes. Vous vous souvenez pas de ça? C'était quelque chose. Il y a 2 ou 3 ans, il y a une dame qui a eu sa maison, elle était partie en maison. Ah, j'ai entendu parler, oui, oui. Elle Chez son était compagnon. chez son compagnon, c'est ça. Et son compagnon est mort, elle a voulu rentrer chez elle. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ouais, oui, oui. Et donc, voilà, il suffit qu'il y ait... Et là, il y a quelqu'un aussi qui a un problème comme ça, parce qu'il y a une facture de pizza. Et moi, mon ex, il avait mis le téléphone à son nom entre-temps quand je suis partie. Et donc, il avait une preuve que c'était son habitation. Oh là là. Il n'avait pas de bague, rien, évidemment. Il aurait fallu faire quoi? Attendre qu'il aille se promener, venir changer les cellules? Quand il est parti, c'est ce qu'il a fait. Il a mis de la glu dans toutes les serrures. Enfin bref, entre autres choses. Enfin, Ça, je comprends pas que vous n'ayez pas été épaulé par la police quand même. Franchement. La maison, mais il n'avait pas un centime de toute façon. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ici maintenant. C'est incroyable, hein. C'est partout. Hein. Mais bon, parfois ça se passe bien, mais le problème c'est que effectivement,
c'est à vous de prouver que tout ça, c'est voilà, c'est effrayant. Mais il y a heureusement beaucoup de séparations, comme on disait tout à l'heure, qui se passent bien. Mais quand ça se passe mal, mais quand la séparation se passe mal, en général, il y a des signes avant. Mais pas toujours. Pas toujours. Moi, il pensait Et pas extérieur. Et souvent, ils se débrouillent pour que ça soit pas apparent. Et dans le film qu'on a vu hier, Oui. bah, pourtant ses parents étaient au courant que c'était Oui, un homme ouais. blanc. Mais pour les autres, il était comme Jonathan, c'est un homme. Jonathan Daval, là, c'est un homme charmant. C'est Ah, Jonathan, là, qui a tué sa femme, là. Ah ouais. Ah ouais. c'est ce qu'on disait tout à Oh, l'heure. c'est- Et l'avocat s'est permis de dire, d'accord, il doit défendre son... Je comprends, hein, j'ai un mari avocat, je sais ce que c'est, mais on n'a pas à dire la victime n'est peut-être pas celle qu'on croit. Oh. Peut-être même un mort. La victime, elle est victime. Il y avait d'autres solutions. Que lui, peut-être, avec des circonstances atténuantes. Bon, Tout à fait. on C'est, verra. ouais, C'est pas des choses à dire. Enfin, bon, Ouais, c'est- bah oui. qu'elle ait effectivement peut-être été un petit peu... Mais enfin, c'est pas une raison, on la tue pas, on s'en va. Oui, on s'en va. Ah oui. Oui. Bah, moi, ils avaient calculé que normalement, je devais être décédée à ce moment-là. Je ne sais pas du tout, donc du coup... Là, il y a, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui sont, mais qui sont machiavéliques parfois. Et les gens autour sont étonnés, même les parents de cette pauvre fille, hein, qui ont hébergé leur C'est affreux, c'est. Moi, il y a Pour eux, ça doit être- C'est affreux pour les parents, hein. Ouais. Ah ouais, c'est. cupide autour, quoi. C'est pas... Oui, mais là, on parle, là, c'est pas une pas question de compagnon ni cupidité. rien. Non, là, c'est pas, on parle pas de cupidité, on parle simplement de, enfin, bien pire, on parle d'un traumatisme psychologique. Ses parents s'en remettront jamais. Oh non, non, on peut pas. Non, je crois que c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, c'était pas la séparation, enfin, peut-être, on saura peut-être ou pas. Mais c'était un drame de la mésentente. Ah ouais, bah bien sûr, oui, bien sûr. Peut-être de la jalousie aussi, allez savoir. C'était une jolie fille, donc il était peut-être jaloux aussi. Hein. Bah, apparemment, on n'en parle pas, mais enfin bon, Ouais. visiblement, il y avait quand même quelque chose qui se Ouais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, quand même. Elle lui reprochait son impuissance, enfin le fait de Non, pas oui, pouvoir enfin, avoir d'enfant. oui, mais pourtant, elle avait un Ça n'a rien traitement à voir, pour ça, l'impuissance, paraît-il. Non, en plus, on va attendre avant de faire des suppositions. Oui, voilà. Enfin, ce qui est triste, c'est surtout qu'il ait camouflé tout ça pendant... Ouais, Ah ouais, tuer- c'est- quelle tuer, horreur. Ça c'est sûr, hein, ça peut arriver de tuer quelqu'un comme ça, sous toute la colère. De mais- mentir. Mais après de mentir, De mentir, de... Bah, après, c'est tout un scénario qu'il faut mettre. Il faut être Les parents qui l'ont franc, il faut accueilli, avoir- tuer le fils qu'on a Ouais. jamais. Mais, voilà. Mais il y a aussi les séparations, comme dans ce film que nous avons vu hier, et en dehors, qui sont moins violentes, mais il y a effectivement quand même beaucoup de bagarres qui se produisent à propos des enfants. Mais alors, maintenant, alors, un homme va peut-être nous répondre, parce que c'est pas au nom de tous les hommes, hein, enfin... Y a-t-il un homme dans la salle? Ouais. On te demande ton avis, tu as entendu certainement parler de ça autour de toi, sur la... Enfin moi c'est un sujet qui m'intéresse, sur la... Et chacun pourra donner son avis bien entendu, hein, mais moi j'aimerais bien entendre aussi l'avis des hommes. J'ai demandé à mes enfants, et qui sont eux un peu particuliers, ils ont été élevés par moi, donc ils m'ont dit bah oui maman. Bon, hein. Et sur la garde alternée obligatoire, comme proposition. Parce que, effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la maison où les enfants vivent avec chacun. Parce qu'effectivement, la garde alternée, il faut obligatoirement habiter l'un à côté de l'autre, il faut bien s'entendre. Bien s'entendre, voilà. Et les enfants, on les force Ah à oui. déménager toutes les semaines, par exemple. Alors, il y a d'autres solutions. C'est un an, une année scolaire. Bon, après, il peut y avoir des tas de solutions. Mais qu'est-ce qu'en pensent les hommes en général? Parce que moi, mon opinion de femme, d'après ce que j'entends autour de moi, parce que je pose des questions, plus particulièrement aux femmes que je vois, hein, elles disent qu'effectivement, la garde alternée, c'est compliqué et que bien souvent, les hommes n'en veulent pas. Parce que moi, je connais plusieurs femmes, c'est ce que me disait par exemple Sonia, qui sont divorcées, et les maris, enfin les ex, s'occupent très peu des enfants. Et les maris, ils les confient aux grands-parents, ils ne les prennent pas. Bah, ma fille vient de se séparer, c'est une semaine sur deux, mais Ça Laurent, il veut les petits, là, enfin... C'est bien, mais, Ah ouais, mais ça, ouais, c'est des ouais, jeunes, ouais. c'est bien. Ils s'occupent Mais c'est ce que me disent mes fils. C'est ce que me disent mes fils. Ils Mais s'occupent je de suis ses pas sûre enfants. que La jeune génération est peut-être plus investie. Oui. Il y a un homme dans la salle, il peut répondre. Oui. Non, mais j'aimerais bien. Non, moi, j'ai jamais
ça, donc j'ai Non, mais pas tu d'avis entends par les rapport à gens. ça. Ouais. Ce que je pense, c'est que si les personnes arrivent à bien s'entendre, je pense que c'est certainement une très bonne chose. Oui. Le fait que les hommes s'en occupent moins, alors là je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les jeunes hommes maintenant s'occupent beaucoup plus des enfants. Ah oui, Oui, c'est vrai. Ah, c'est clair. Ouais, ouais. Il y a un certain nombre d'années, certainement que les hommes s'en seraient beaucoup Mais il paraît occupés. que- Maintenant, c'est pas évident. Il paraît que statistiquement parlant, mais c'est pas moi qui le dis, les hommes s'occupent simplement quelques minutes de plus par jour de leur foyer. Alors ça qui fait qu'il y en a encore beaucoup qui s'en occupent pas. Bah, Parce que ouais. moi je connais aussi beaucoup de jeunes hommes qui s'occupent de leurs Ah oui, gosses. Ah ouais. ça fait qu'un- Moi j'ai mon fils aîné qui a des jumeaux qui ont 7 ans. Hein. Sa femme est infirmière au bloc opératoire, donc elle a quelquefois des astreintes, enfin des appelés d'urgence, etc. Donc quelquefois où les enfants sont malades, enfin bref, il y a des... Et donc mon fils aîné, qui est DRH, qui a un assez gros poste, qui est cadre supérieur, qui a 500, je ne sais plus combien de personnes sous ses ordres, bon, de temps en temps il prend une demi-journée pour garde d'enfants, enfin pour s'occuper de ses gosses, tout à fait naturellement, il le fait sans problème, hein, de toute façon il a été formé comme ça, de toute façon c'est comme ça, hein. Il faisait la vaisselle, enfin, il n'y avait pas de différence, moi je n'ai jamais fait de différence entre les enfants, et sciemment, hein, et là il se fait railler par ses collègues. Faut faire, bon, c'est toi qui fais la nounou à la maison. Oh, C'est pas facile. franchement. Non, je pense C'est que la fin de il faut C'est compliqué, évoluer. quoi. Les enfants adorent Oui, ça. bah oui, Les ils ont enfants 7 ans, adorent. ces Ouais. enfants. Le papa, Surtout dans le milieu médical. Non, il n'est pas dans le milieu Ah non, médical. il laissait sa femme. C'est rage en fait. Bah, faut lui laisser parler. Non, mais c'est voilà, c'est ce qu'il me dit, mais enfin on en parle, quoi, parce que et mon beau-fils, c'est pareil. Hein. Il a Ce genre de réflexion, malheureusement, je trouve que c'est pas très étonnant, mais c'est bien dommage. et c'est pas étonnant, non, mais c'est dommage, quoi, ouais. Mais ça évolue plutôt en bon sens. Ouais, Parce que mais maintenant, c'est dur. comme Quand on le entend ça, c'est congé vrai. parental, pour les cas, etc. C'est des choses qui évoluent favorablement. Donc je pense qu'il y a Ah si, de moi, plus je en trouve plus de qu'il y a des tolérance papas qui s'occupent des de autres leurs hommes enfants. de savoir que Mieux que un homme certaines s'occupe femmes. de son enfant. Que la fille. Mais il faudrait demander à des hommes. hein. Pas mieux que. Oui, en plus, mais non, mais c'est ça qui est. C'est pour ça que les cafés Non, sexuels, non, tout ça, c'est c'est bien, c'est bien. c'est vrai que autrement entre femmes, on discute, on est en général d'accord, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un Ils sont un peu avis différent. patachons, Oui, c'est voilà. Ah oui, Moi, je suis prête, et on est toutes prêtes à vous écouter, hein, les hommes en général, parce qu'effectivement, nous, on a notre point de vue, et puis, c'est pas simple. Et c'est comme, il y a un bouquin que Florence Montenot, qui est une féministe de la première heure, hein, enfin, va apparaître, c'est sur les mots. Par exemple, hein, effectivement, moi j'ai aussi appris à mes enfants, on dévie, mais c'est pas grave, ça fait partie d'un tout, hein, la séparation. On dit pas, bah, peut-être vous connaissez l'anecdote, il y a deux hommes dans un bistrot qui discutent, et puis il y en a un qui dit à l'autre, peut-être ta femme, toi? Et le premier répond, bah non, pourquoi? Et il me dit, bah ouais, bah moi je l'aide de temps en temps et j'ai jamais merci. Peut-être pas ta femme. Alors, non. Et l'autre, le premier répond, non, je fais. Parce que moi aussi, j'habite chez moi. Oui. J'ai aussi des enfants. Mhm. Et c'est ce que je l'ai déjà dit aussi, c'est ce qu'un jour avait répondu mon mari à sa mère. Je travaillais le samedi après-midi, et puis un jour on avait des invités le soir, j'avais plus assez dans mon congélateur, dans mon frigo pour faire le repas. Alors lui il m'aidait, hein, il ne savait pas trop faire la cuisine, mais il m'aidait à mettre le Il m'aidait, ça veut dire au secours aussi. Donc, oui aussi. Non mais il mettait la table, enfin, Oui, c'est normal, ce qui est normal. Voilà. c'est normal. Oui. C'est ça. Et donc un jour, je lui ai donné la liste, et puis il est allé faire les courses en face au supermarché, il a croisé sa mère, qui lui a dit, mais tu fais les courses de Françoise maintenant? Et il lui a répondu tout à fait correctement. Normalement, oui. Mais enfin maman, je mange aussi. Oui. Et ça, c'est un concept que beaucoup d'hommes, pas tous, effectivement, ont du mal. Parce que c'est pas... Ben si, c'est leur boulot aussi. Oui, mais il y a de plus en plus de jeunes hommes qui cuisinent. Ben c'est très bien. Ah oui. Pour le ménage. Qui s'occupent des enfants. J'ai autour de moi, Laurent, c'est lui qui cuisinait chez ma fille. Oui. David, chez mon fils, c'est lui qui fait la Ben cuisine. c'est très bien. Et c'est Il y ça, a effectivement. beaucoup de ménage, jeunes- Ça avance il y a tranquillement. beaucoup de jeunes hommes Ça qui avance cuisinent. tranquillement, mais c'est bien. Si, si. Mais par rapport aux autres générations, moi, que je vous ai raconté que moi j'ai perdu ma mère, j'avais 12 ans, le lendemain de son enterrement, mon frère, j'avais 4 frères et une sœur, le lendemain de l'enterrement, mon frère m'a mis
le balai entre les mains, il m'a dit maintenant, j'avais 12 ans, Ouais. hein, c'est à ton tour. Eh ben, je déteste faire le ménage depuis, je peux vous dire. Hein. Alors ça, non. Non, mais attendez. Hein. Et donc, j'ai fait le ménage pour mon père et pour moi, et j'ai jamais franchi la porte des chambres des garçons. Hein. Ça, c'est même pas la peine. Et puis quand je partais après, quand dans la maison de vacances, enfin, qui était une maison de vacances, il n'y avait pas d'eau courante, donc je mettais la bassine d'eau chaude, et je partais, je mettais toute la vaisselle dedans, et puis je partais à la plage. Voilà, Et puis heureusement, le soir, je suppose que mon père avait dû se péter, je crois, la vaisselle était faite. Et c'est terrible d'être obligé de faire ça, quoi. Hein. Alors, je faisais la cuisine, enfin, je m'occupais. Mais c'est pareil, je sais changer une roue. Par contre, effectivement, c'est ce que je disais aussi, je ne sais plus où ni quand, je ne suis pas capable de porter des sacs de 80 kilos. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Hein. Voilà, donc il y a effectivement... ah oui, c'est l'autre jour, je disais ça quand je suis allée au truc de Les féminisme. machos te répondent, c'est pas grave, tu fais plus de tours. Oui, Il pensait que c'était un plaisir féminin de faire Non, le c'est ménage, faire la vaisselle. mais c'est vrai, je disais l'autre jour, c'était avec le philo auquel j'étais, hein, et je disais qu'effectivement, je n'aime pas non plus le terme que j'en ai aussi parlé ici, je crois, que hommes et femmes doivent être égaux. Non, nous sommes équivalents. Non, nous sommes équivalents, puis on n'a pas le même cerveau tout à fait non plus. Ah oui, On n'est pas fait la même façon. On est complémentaires. Non, complémentaires, c'est pas bon non plus. Pas bon non plus. Ah bon? Ça dépend de toi. Oui, mais nous sommes pour la parité, ou l'équivalence. 1 kilo de plume pèse autant qu'1 kilo de plomb. En plus de place, c'est tout. Hein, voilà. Hein. Non, Non, mais pas du non, T'as mais dit, tout à fais fait. rire, Non, mais c'est Aussi, non, c'est- Non, mais non, voilà. Par Donc, rapport à la complémentarité que tu fais. ouais. Bah, dans les séparations, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'effectivement, je trouve que le partage de la garde des enfants, c'est bien, mais effectivement, il faut pouvoir s'entendre suffisamment pour qu'on soit bien d'accord sur le principe. Mais si vous avez affaire à... Mais il y a des gens aussi, c'est qui ça marche très bien. Hein, mais il y a à peu près 50%, il y a à peu près 50% des couples qui se séparent dans de bonnes conditions quand même. Après, ça peut mal évoluer, effectivement, pour des tas de raisons, ou bien, mais en général, quand c'est mal parti, c'est mal barré. Enfin, en général, hein, mais parce qu'après, il faut passer au tribunal, il y a des appels, des contre-appels, des machins, etc. Donc, et ça met effectivement pour les enfants une ambiance. Mais d'un autre côté, maintenant, heureusement, le divorce c'est facile, ou la séparation quand on n'est pas marié, parce que maintenant, aussi, c'était un truc qui ne se faisait pas autrefois, vivre en comment on appelle ça? Vivre à la colle. Ouais. À la colle. Ouais, c'est vrai que c'était l'expression C'est à l'école. Voilà. Autrefois, c'était mal vu. Maintenant, et je vous ai raconté aussi l'histoire de l'enfant bâtard, parce qu'autrefois, on ne voulait pas avoir d'enfants nés en mariage, et maintenant, c'est très courant. Des enfants, voilà, on a fait ça déjà, des enfants... Des bâtards. Des bâtards, ouais. Et moi, j'ai quelqu'un... Oui. Et je vous ai raconté la dernière fois j'avais rencontré un de mes collègues, enfin je l'ai rencontré hors contexte, quoi, un de mes collègues médecins, et puis il m'a dit un jour, tiens, je suis en train de divorcer, j'ai dit, bon, ouais, et puis on est allé prendre un pot ensemble, et puis on a commencé à discuter, donc grâce à déjeuner, dîner, je sais plus, et puis à un moment, je lui ai dit qu'il me pose des questions. Je lui ai dit, bah ouais, j'ai 3 gosses, 3 enfants, 2 de mon mari, et puis un autre que j'ai eu avec mon compagnon. Ah bon, vous n'étiez pas mariés? Ben non, non. Ah bon, alors c'est un bâtard! Ah ouais. Alors on était en train de parler tranquillement, quoi. J'ai vu son visage changer, et c'est pas vieux, ça fait 10 ans, hein. Donc c'est pas vieux, ça. Ou alors il plaisantait. Non, c'est pas sur le ton de la non, plaisanterie. non. Non. Tu sais, non. J'ai senti Ah tout ouais. de suite qu'il y avait... Non, pas un couillon. Peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est Un que con, tu... le con, c'est le sexe de la femme. Hein. Oui, c'est les Non, fesses, mais- non? C'est les fesses, non? Non, c'est la vulve. Ah bon, d'accord. Ouais, peut-être qu'en fin de compte, ce qu'il voulait dire, ça, t'as mal compris. Il voulait dire que tu as mis bas tard. Bâtard. Un bâtard. Ah. Ah, c'est pas mal, hein. C'était ça. C'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, mais le début de la phrase n'est pas le même quand même. Parce qu'il a bien dit un bâtard. Il a dit un bâtard. Vraiment.
Donc voilà, donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Donc des séparations effectivement qui sont plus faciles maintenant qu'autrefois parce que le divorce, hein, c'est depuis 75, hein, c'est pas vieux. Avant il y avait juste le divorce pour faute, mais faute lourde. Et il fallait à ce moment-là que le mari, que la femme puisse prouver que son mari la trompait dans le lit conjugal. Alors qu'elle, il suffisait qu'elle aille voir ailleurs, tout simplement. Hein, l'histoire du toc-toc de l'huissier qui venait frapper. Dans le lit conjugal. Il pouvait en sauter un peu Oui, de la oui, ah ben oui, C'était oui, pas oui. grave. Non. Bravo. Non. Ben non. Il pouvait aller voir des putes, il pouvait aller voir, je dis exprès. Oui, quand on veut pas. bien sûr. Mais oui. Mais par contre, il ne fallait pas que ça soit dans le lit conjugal. Effectivement, Normal, dans ces c'est cas-là. normal. Voilà. Alors que nous, si nous Je trompions savais notre pas mari, ça. c'était n'importe où. Ça, c'est Napoléon. Je sais. Si. Et oui, c'était comme ça. Hein. Et ça a été changé uniquement en 75. Ouais, ça, c'est- Et en 75, et ça a aussi beaucoup simplifié les choses en cas de séparation, justement. La femme a eu le droit d'avoir un compte séparé et de travailler sans l'autorisation de son mari. Avant, elle était considérée comme une mineure. Hein. C'est vrai. C'est horrible, ça. Ouais, c'est vrai. Le droit de Oui. Dans le cas, il n'y a plus de divorce. l'avortement. Si, ça existe. Moi, j'ai divorcé Non, pour faute. Oui, enfin, normalement, il n'y a plus. Ça Ah, si, existe. ça existe toujours. Ça existe toujours. Enfin, ouais, Parce que si tu veux pas divorcer, s'il y en a un des deux qui ne veut pas divorcer, il faut trouver une solution si vous voulez vraiment divorcer. Et c'est à ça que ça sert le divorce pour faute. Moi j'ai divorcé pour faute, assez, voilà. Mais, enfin, ça fait maintenant 20 ans, mais ça va faire 30 ans bientôt, ça fait 28 ans. Mais si, divorce qui ne voulait pas divorcer, évidemment. Mais, alors il y a le divorce par consentement mutuel, donc il peut se passer maintenant de juge, c'est ça. Et voilà, en certaines circonstances, je ne sais pas trop la loi. Et il y a le divorce accepté, demandé par l'un et accepté par l'autre, qui est aussi une forme de consentement mutuel. Et là, il faut 2 avocats. Et ça peut aller dans le tribunal quand il y a 2 avocats. Voilà. Mais voilà, et pour lui, alors le Pax, il suffit, là je ne sais pas, je connais personne qui a cassé un Pax comme ça, il suffit de le dire au tribunal, parce que c'est Un enregistré. courrier, apparemment. Voilà, Oui, et c'est donc ça. Une des deux pouvez- personnes fait un Oui, courrier au vous tribunal. pouvez- Et Ça suffit, ah oui. Et vous C'est pouvez du donc, simple. oui, mais vous pouvez donc ne pas être au courant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. C'est plus au tribunal, Tiens, c'est à la mairie. C'est à la mairie. Ah bon? Alors donc vous arrivez. J'en ai fait 6 aujourd'hui. Ah, c'est à la mairie. Mais des taxes ou des Oui, des ruptures taxes. de taxes. Les packs et les dissolutions, c'est. Et alors dans les dissolutions, ça se passe comment? Il y en a 2 ou il y en a un S'il y en a seul? qu'un qui doit faire appel à un huissier, s'il y en a qu'un qui veut dissoudre ou pas. Et autrement, c'est les deux. Il doit faire appel à un huissier pour prévenir l'autre. Non, pour prévenir, ils envoient pour le courrier pour envoyer à la mairie. C'est l'huissier qui vient à la mairie avec. Non, parce que moi je me demande comment ça se passe, parce que, excusez-moi, je suis paxée avec quelqu'un, donc, et puis un homme ou une femme, puisque c'est maintenant valable pour tout le monde, hein, il n'y a pas que le mariage d'ailleurs. Et bon, tiens, j'ai cassé le pax ce matin. Ça doit être dur, non, d'entendre? Ça peut se faire, mais Comment- il faut pas la signature des deux. Bah non. Non, Ah, Il ça- faut pas la signature des deux. Et pour ça, est-ce Ah que bon. tu as le retour? Tu sais pas, des gens, il n'y a pas des gens qui viennent râler, je sais pas. T'as Oh, jamais mais vu ça ça? vient de commencer depuis le mois de novembre. Ah, ça vient de simplement. commencer. Vous n'en faites pas 6 tous les jours quand même. Non. Mais moi je suis à la mairie centrale, Ah. j'en ai eu 6. On pourra en avoir plus que ça, c'est plus tous Ouais. les quarts d'heure. hein. Oui, oui, c'est ça. Ah oui. C'est le mardi, le Ah ouais. jeudi. D'accord. Ah oui, parce qu'avant c'était le Les gens tribunal. qui viennent Maintenant ici, c'est leur le- taxe. Non, non, Enfin, faire c'est- ah, ah, se faire. vacciner. Non, parce qu'avant c'était le tribunal, donc maintenant c'est la mairie. Ouais, depuis le mois de novembre. D'accord. c'est la mairie. Mais c'est plus facile de casser un Pax que... Ah oui, puisqu'il suffit. Ah bah c'est sûr, hein. Oui, mais alors, là, alors on se sépare pour un an, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir. C'est encore pire que le mariage. Bah, le mariage Ah, aussi oui, maintenant. si on- Sauf s'il y a des biens communs. Sauf s'il y a des. Ouais. Bah, les biens, vaut mieux faire appel à un autre Ouais. quand il y a des biens. Après, Et là, il y a des gens qui se battent, rien que pour Oui, les mais on mutations. vient de- Ah oui. Pour les mutations. Ah oui, Mutations, quand on, par quand exemple, on j'ai est- ma fille qui est D'accord. prof. oui, quand on a une activité professionnelle et qu'il faut demander sa mutation, parce qu'il y en a un qui demande Ouais, ailleurs. voilà. D'accord, ça se passe. Oui, Il y a des faux Ça, ça packs marche. aussi. ça marche. Oui. Il y a les mariages. Il faut pas. Oui, Enfin, les des faux, mariages. oui, Des Pax faux, blancs. des gens qui se battent avec Comme des mariages blancs, bah oui. pour faire un rapprochement, pour revenir C'est ensemble. c'est mariage blanc. Et comment on appelle les mariages gris? Blanc. Les Ah, bah non, mais Mais ça oui, existe, ça existe des Pax blancs aussi, alors du coup. Oui, c'est ça. apparemment. Ouais, ça existe. Hein. Ah oui. Mais là, il n'y a aucune possibilité de le prouver. Ah non. Si. J'avais pas pensé à ça, moi je suis naïve. financier.
pour les impôts. Oui, c'est ça. Oui, c'est voilà, c'est pour les Les impôts. impôts, il y a Parce que le taxe, un intérêt d'intervention Oui, immobilière pareil. pour les Les impôts. impôts aussi. Ah oui, c'est mieux. C'est comme un mariage financièrement, en fait. Pas tout à fait, je crois. Non, Ouais, le tout- PACS, c'est pas un peu une union, les revenus Si. au niveau Si, c'est comme si, un au niveau mariage. impôt, je crois que c'est Oui, pareil. Oui, je crois que pour les impôts, c'est pareil. c'est quasi lié. Ouais, C'est un truc que je sais pas du tout. Ah ouais. Avant d'acheter leur bien. Et maintenant, ils vont se marier parce qu'il y a un enfant qui en. Parce que là, par contre, ça n'a plus la même valeur. En fait, c'est à partir du moment où il y a des enfants, c'est différent. Pourquoi c'est Parce différent que c'est l'enfant qui hérite de son père ou de sa mère. Quoi. Ah oui, Oui, mais il suffit de faire un papier dans ce cas-là. Mais ça peut même se faire sur un papier. Enfin, parce que le PACS ne protège pas de tout non plus, hein, même quand on est taxé. Mais il suffit de faire un papier, comme quoi la personne qui décède, mettons, oui, voilà. Pour la retraite de l'autre Non, pour occuper la Non, maison. le PACS si ne marche jamais pas pour la qui retraite, je décède, crois pas. par exemple. Mais même quand on est marié, même quand on est taxé, il faut quand même faire un document comme quoi on accepte que l'autre reste dans Donc, il y a la un enfant, maison. en fait, le PACS, Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'il y a Ni le mariage ni le PACS ne protègent pas de même ça. avec hein. un testament. le PACS ne protège pas d'eux. Ni le mariage ni le PACS ne protègent pas forcément du fait que le dernier des vivants va rester dans la maison. Hein. Bah, oui. Ah oui, Alors, oui, il faut oui. faire un papier à part. Hein. Non, mais Faire même une sans déclaration faire au dernier les- vivant, les- moi. dès qu'il y a un enfant, Non. Il réclame sa part, mais il faut le Ah bon, bah parce Sauf que si mes c'est au parents, dernier enfin, vivant, bah, peut-être que ça a changé parce que mes parents ont dû faire un papier chez le notaire au plus. Hein. Oui, et quand on se sépare, pour revenir à notre Et pourtant, mes sujet, parents, là aussi, quand il y a les biens communs, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a un des deux qui peut rester dans le bien commun, et l'autre qui doit récupérer sa part. Mais c'est pas toujours facile à prouver. Surtout, par exemple, dans certains cas, moi aussi quelqu'un m'a parlé récemment, où la maison est construite sur un terrain, dans le cas d'Aval, justement. Dans le cas d'Alexia, c'est de ça on qui a parlait. été donné. Le terrain, la maison appartenait aux grands-parents. La grand-mère, enfin C'est ça. c'était la maison de la grand-mère. Oui, c'est ça. Les parents ont donné à ce jeune couple, C'est ça. la maison. Oui. Et donc là, il y a aussi un problème parce que donc effectivement, si on suit les discussions, que s'il se séparait, il Donc ça lui appartenait pas à lui. Non, non, non. Voilà. Mais même si tu as le terrain. Oui, ah oui, 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 j'ai déjà entendu ça. Le terrain appartient à l'un des deux, Oui. la maison est censée lui appartenir. Et oui, oui, oui. Non. Après, il faut qu'il. Ça a changé alors, ça a changé parce que c'était comme ça. C'est pas ça, c'est-à-dire que la maison va être évaluée sans le terrain. Si vous avez un terrain à Brest qui vaut, Ça a ça vaut changé, très hein. cher un terrain à Brest. Donc, parce que ça, je connais le truc. Enfin, C'est un mon terrain à amie, bâtir, quoi. mon amie c'est arrivé, donc elle, le terrain lui appartenait. Oui. Elle a dit, peut-être à son mari un jour, peut-être on peut faire le papier, comme quoi le terrain peut enfin oui, il a dit, on verra ça après. Bon, lui, il a trompé, ils se sont séparés. Oui. La maison a été évaluée que la maison, sans le terrain. Oui, Ce qui peut faire une grosse différence ce quand qui vous avez n'est un pas terrain sur incompatible Brest. avec ce que je dis. Voilà. Moi, je parlais de la propriété. La propriété, Je c'est parle de la celui qui a le propriété. terrain. Voilà, le terrain appartient à la femme dans ce Oui. cas-là, par exemple. Le terrain appartient à la femme. Ils construisent une maison. Oui. Donc mettons que la maison plus le terrain, on pourrait la vendre 500 000 €. Allez, Oui. mettons. Oui. Bon. Donc le terrain, effectivement, donc la maison est attribuée à la femme. Mais effectivement, la femme doit lui rendre une compensation. Là, donc, du coup, en suivant votre raisonnement, le terrain, c'est 200 000 €, donc la maison ne sera évaluée que 300 000 €. oui. Et donc, le mari n'aura que 150. Oui. Alors que la maison entière est Oui. évaluée 500. Oui. C'est ça. Oui, Et ce c'est que ça. je veux dire, moi, je parlais, c'est pour ça, de la propriété. La propriété, c'est la femme, dans ce cas précis. Hein. Et donc, le mari n'a plus que d'autre choix que de foutre le camp ou de payer les 500 000 €. Enfin, non, 200 000 plus 150, c'est-à-dire 350 000. Ah, on est d'accord? Oui, mais c'est pas forcément la moitié.
Non, après, ça dépend. Il y a un terme chez le notaire. Ça, Non, c'était intéressant. C'était pour mon ami, pour acheter sa part de la maison. C'est une récompense. C'était Une intéressant. récompense. Le terrain ne compte pas. C'est Parce que le terrain, s'il Non, avait mais ça dépend des revenus, ça dépend plein de trucs. C'était bien. Ça dépend de la part. Il a trompé, dans un sens. Le problème, c'est que. Voilà. Mais bon, ça Après, peut effectivement, être, les notaires peuvent être induits en erreur aussi. Bah oui, Ou le faire sciemment. partiellement. Bah, S'ils oui. connaissent Moi, la j'ai protagoniste. pour un terrain, arrivé chez le notaire, il a fallu donner une somme importante. Quoi. Ah bah oui, ça arrive, hein, bien sûr. Ah, c'était une donation, mais déguisée, quoi, voilà. Donc, Mais voilà, donc tout ça, c'est et sont effectivement les problèmes de séparation se posent surtout quand il y a de l'argent. Mais mon mari, qui est avocat, me disait que ça c'est plus dans les héritages, mais ça c'est pareil pour les séparations. Les gens se disputent même pour 3 petites cuillères. Et souvent les enfants, on se dispute des enfants, c'est parce que tout simplement aussi, les enfants sont pris en otage. Parce que, voilà, c'est quand même des choses qui existent et qui sont... Alors comment faire? Et c'est pour ça qu'il y a plein comment dirais-je, de juges et d'assistants sociaux, de travailleurs familiaux, comme on appelle, voilà, qui sont pour ça. Mais comme j'avais dit lors de d'une réunion, les enfants, quand j'étais allée donc, au mois de mars là, à Paris, ils ne sont pas formés psychologiquement parlant, ils ne sont pas formés pour ça. Et pareil pour les flics qui sont dans les gendarmeries ou les policiers, il y a des stages de formation à la violence conjugale, ou etc., que ce soit homme ou femme, hein, mais c'est volontaire, et il y en a 4 par an. Il y a 12 personnes, ça fait donc 4 pour 12, ça fait 80, ça fait une cinquantaine de personnes, un peu plus, par an, qui sont formés à la psychologie de la violence. Et pour les enfants, c'est pareil, les travailleurs sociaux, ils n'ont pas de formation psychologique particulière. Une assistante sociale, elle est formée à essayer de trouver des aides pour les CAF, pour trouver à manger, le secours, enfin, tous ces trucs-là. Ce qui est bien, mais il faudrait aussi autre chose. Il y a les psychologues, tous, mais qui ne sont pas non plus... Moi, j'ai été avec mon fils, hein, quand je suis partie de chez moi, quand le petit était donc chez son père, et il n'allait pas bien, évidemment, je voyais bien qu'il n'allait pas bien, il avait commencé à décrocher à l'école et tout, et j'ai demandé qu'il aille chez le psychologue, et j'étais obligée de passer par le juge pour le demander. Donc c'était un psychologue de l'hôpital, il y a un truc, là, un centre de psychologie infantile à l'hôpital Morvan, là, et je vais avec lui, et jusqu'à un jour, donc mon ex n'admettait rien, ça il voulait pas, je sais pas quoi, et c'était épouvantable, et un beau jour, le psychologue m'a dit, si ça continue comme ça, si vous n'arrivez pas à vous entendre avec son père, ben, c'était pas possible, puisque c'était de monde complètement cinglé, là je pourrais plus vous dire quoi, il faudrait que je le dise, et on va placer l'enfant. Ah, j'ai dit non, jamais, jamais. Vous vous rendez compte? Placer l'enfant. C'est effrayant. Comment est-ce qu'on peut envisager arracher un enfant à la personne qui l'aime vraiment? C'est le jugement de Salomon. Hein? Vous connaissez le jugement de Salomon? c'est les bourgeois, Ben, bien sûr. Et dans l'histoire qu'on a vue hier, c'est ça aussi, quoi. On voit bien que le mari, il veut le gamin uniquement pour faire chier l'autre. Et là, c'était ça. Et c'est épouvantable, c'est un moyen de pression terrible. Et l'enfant, il le sait parfaitement. Ce gamin qu'on voit dans le film, L'enfant est pris en otage. à la perfection, ce gamin. Il a 11 Ah ans, ouais, hein. il était adorable. Ah ouais, c'était génial. On le voit même, je voyais son nez qui frémissait. Oh ouais, il jouait Quand parfaitement il était dans la voiture, bien. il ne savait plus comment faire, il jouait à la perfection. Ouais. Et moi, j'ai vu mon fils comme ça, hein, tout à fait. Et j'ai dit, moi, jamais. Et heureusement, enfin, j'ai arrêté. Et heureusement que j'étais médecin. J'aurais pas été médecin, je pense que j'aurais eu des problèmes. Mais sérieux. Voilà, c'est horrible, horrible. Et de vivre ça, je voyais mon fils qui était traumatisé, ne sachant pas comment faire pour pas déclencher les... Il voulait vous protéger. Ben oui, et se protéger lui-même et me protéger pour pas qu'il y ait d'histoire. C'est horrible de vivre ça. Et Ah oui, ça doit être horrible. mais il y a aussi des femmes qui manipulent leurs enfants. Ça existe. Mais sauf que comme on dit, ah ben ouais, la mère peut-être elle manipule, du coup on fait plus rien. Il y a quand
quand même des parents qui sont honnêtes aussi. Le problème, c'est de prouver comment prouver ça. C'est pas simple. Comment prouver mais... Comment le prouver? Comment le prouver? Bah, c'est les voisins. Là, justement, moi j'ai eu un patient comme ça une fois, qui m'a... un monsieur que je connaissais, que je suivais régulièrement pendant 1000 fois. Quelque chose de sexuel dans ma vie. Et un beau jour, il m'a dit, docteur, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit. Il m'a dit, voilà, écoutez, docteur, il faut que je vous dise quelque chose parce que j'en peux plus. Bon, allez-y. Donc, je me suis mis en retard ce coup-là, avant le rendez-vous. Et il m'a dit, écoutez, il se rassoit, oui, et il me dit, voilà, je vous parle à vous parce que je ne sais pas à qui d'autre parler. Voilà, il y a mon voisin qui a tué ses 2 enfants. Vous n'avez pas vu dans le journal, c'est vrai, je ne regarde pas le journal, et lui, il a encore un journal à l'époque. Puis ce qui s'est passé. Alors, donc son voisin, celui qui habitait la maison d'à côté, et ils étaient amis depuis plusieurs années, il n'y avait pas de soucis, etc. Et donc, sa femme avait demandé le divorce parce qu'il était violent. Apparemment, ça ne se voyait pas, donc elle avait demandé la séparation. Et elle était aide-soignante à l'hôpital, cette femme, elle était au travail. Et un jour, donc, le type a pris son fusil de chasse et l'a tué. Et le monsieur, donc, qui me parlait, il a tué ses 2 gosses. Et le monsieur qui me parlait, il me dit, écoutez, je m'en veux à mort parce qu'il y avait effectivement 2 ou 3 petites choses qui me faisaient penser que ce n'était pas si simple. Et j'ai vu une fois ou deux cette femme, ma voisine, avec un cocard. Et j'ai rien dit. Si vous pouvez pas savoir comme je m'en veux. Ah bah oui. Ouais. Alors, une des choses qu'il faut faire, c'est effectivement dire, quand on voit quelque chose d'anormal, une femme avec un cocard, ou un homme avec un cocard, ou avec des griffures. Ils avaient des griffures, les autres, là, les 2 qui ont tué, sur les bras. Non, c'est pas normal. D'accord, tu peux avoir des groseilliers chez toi avec des framboisiers, mais il ne faut pas exagérer. Ouais, mais... Les portes, Ouais. moi j'ai vu quelques-uns de mes patients comme ça, avec des cocards, des patienteux plutôt. Hein, et je leur ai dit, mais allez porter plainte. Hein. Quand c'est un enfant, on peut faire un signalement. Un adulte, c'est à lui de dire des erreurs. Mais c'est pareil, il faut encore pouvoir être écouté par les commissariats, Ils sont un peu plus attentifs maintenant, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et j'ai vu aussi un jour, j'ai eu un petit gamin comme ça, que je suivais aussi pour de l'asthme, et un beau jour, il est arrivé avec une dame. D'habitude, il venait avec sa mère, puis là, c'était une dame. Je n'ai trop rien dit, il avait rendez-vous, il allait assez bien, enfin bon. Et puis, la dame me dit, il faut que je vous parle, je peux vous voir à part? Oui. Et elle me raconte, donc, le petit a été placé, il a fait une tentative de suicide. Parce qu'il était battu, son père était violent, il était battu. Le père est resté à la maison, c'est le petit qui a été placé. Le père était flic. Il était protégé, quoi, par sa hiérarchie. Vous vous rendez compte, pour ce gamin, il avait aussi 10-11 ans, quoi. Petit, pauvre petit. Le petit, Le a 10 ans, petit. a fait une tentative de suicide. Ouais. J'ai un de mes amis qui a fait une tentative de suicide comme ça, au même âge, pour la même raison. 10 ans. Ouais. C'est son frère qui l'a dépendu. Il est arrivé à temps. Donc, à 10 ans. Il n'y a pas d'âge. Vous vous rendez compte? Pour en finir. Ben oui, parce qu'il y a des moments où Il est soulagé. Et donc il a été placé. C'est pas le père qui est parti, c'est le fils, c'est le gamin. Et la mère était où? Hein, avec son mari. Elle est restée. Parce qu'il y avait d'autres choses. Lui, c'était plus grand. Elle avait eu des clics pour partir cette fois. Après, il suffisait qu'elle n'ait pas de boulot, qu'elle gna. Et puis qu'elle a voulu dire, et puis comme il était flic, dans un petit bled. Faire du courage pour partir. J'ai assisté à j'ai participé à une émission, Mille et une vies dont je vous ai parlé aussi. On a parlé des enfants de familles battues. Hein, là aussi, il y a une chose qui m'interpelle et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous allez donner mon avis parce qu'il faut être logique. Depuis 2006, alors moi, mon histoire de séparation, c'était en 2005. Donc je suis partie de chez moi. Et en 2006, il y a une loi qui est passée, dont les gens entendent peu souvent parler, hein, alors que c'est pas... En 2006, c'est le violent qui part. Même si le bail est à son nom, hein, imaginez un couple avec enfant,
bon, la femme, allez, on va changer, la femme est violente, elle a battu son mari ou elle a pris un truc pour le... Hein, et donc c'est elle qui doit s'en aller, si elle a la plainte et si elle est reconnue, donc c'est elle qui doit... C'est l'auteur qui doit partir. Et or, c'est très peu souvent adopté, parce que dans ces cas-là, effectivement, le problème, c'est qu'il faut effectivement prouver la violence. Enfin, si vous avez un tocard, si vous avez... Bon, hein, ou les violences psychologiques, c'est beaucoup plus difficile. Là, c'est là que les voisins peuvent intervenir, justement, par exemple. Hein. Mais là, donc, le problème, c'est qu'à la télé, partout, et dans cette émission, on va dire, ah ben, c'est très bien, les centres pour femmes battues. Mais merde, non, c'est les mecs violents qui doivent partir, ou la femme violente qui doit partir. Et sans ses coffres, bien sûr. Oui, c'est la logique, ce serait la logique. Oui, ce serait mais la moi, logique. je trouve Hein. que c'est logique. Ouais. Non, mais non, il faut que ce soit les gens battus qui s'en aillent. Ah C'est non, quoi je ça sais pas. Ça me révolte. Non, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Et pourtant, c'est dit partout. Ça n'existe, ça ne devrait pas exister. Enfin, en cas d'extrême... Mais normalement, que la femme se plaint, les flics viennent, embarquent le bonhomme, mais sauf qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sauf en cas d'urgence. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir prouver, mais si elle est battue, on l'héberge là, c'est qu'on a reconnu qu'elle était battue. Enfin, je crois. Oui, ou je dis des conneries? Ben oui. Mais c'est souvent pour protéger la femme. Elle est même obligée de quitter la région. Mais c'est pas normal, justement. Parce que l'autre va le chercher. Mais la loi, Oui, c'est pas normal, ça. ouais, mais- c'est pas normal. Non, mais la loi, c'est le violent qui part. Et il a interdiction de revenir dans le coin, etc. C'est pour ça qu'on met des bracelets électroniques pour pouvoir les surveiller. Et gna 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 gna. La loi a prévu tout ça. Mais ce n'est pas appliqué. Que ça soit un homme ou une femme violente, peu importe. Hein. Là, je suis d'accord, c'est souvent des hommes, mais pas toujours. Je suis complètement d'accord avec ça. Et dans ces cas-là, c'est le violent qui s'en va. C'est la loi. Pourquoi est-ce qu'on continue? C'est pas à appliqué alors Non, finalement. très peu. Mais ça sert à quoi donc cette maison de femmes battues là? Ben, Ça devrait pas pose la exister? question. Ça devrait pas exister? Ben, ça devrait exister, mais ben non, ça devrait. Pour moi, Bah oui, ça doit être si c'est le violent qui doit partir. ça devrait appliquer la loi. Ah ouais, ouais. Moi, je trouve pas. Je comprends pas. Faut Et moi, j'ai prouver. dit Ouais. ça dans l'émission, mais ils ont coupé le bout. Oui, mais une femme battue qui va dans un hébergement comme ça, c'est prouvé quand même. C'est prouvé, ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Ça veut dire que c'est prouvé qu'elle est battue. Bah oui, oui, bah oui. Donc ça doit être, Tu sais, il y en a qui c'est pas, reviennent souvent, ils restent dans leur dossier. Hein. c'est pas normal. Ouais. C'est un Si, il y en a qui reviennent et qui répondent quand C'est même avec leur... Ah, je sais pas, moi, les signes. Elles viennent, C'est des centres, oui, c'est des centres. jusqu'au jour où c'est abusé. C'est normal que ça soit. C'est la loi. Déjà été plusieurs fois. Oui, bah, Et donc, effectivement, si elles sont hébergées ailleurs, c'est qu'on a prouvé. eh ben oui, bah, certainement, oui. Voilà. Qu'on a accepté qu'elle était battue, effectivement. Sinon, elle n'y serait pas. Moi, ma réponse, Qu'est-ce que c'est non, les hommes, là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Lui, il a Trouver les autres violents pour organiser le bateau. Il est tout seul face à nous, alors il va réagir. Non, non. Il est d'accord, il est d'accord, parce que- Non, non. Il a quelque chose à dire, il dit. Non, mais il y a aussi le Non, gros mais je problème. rigole. Il y a aussi le gros problème à propos des hommes violents dont je parle aussi régulièrement. Le problème à propos des hommes violents dont je parle aussi régulièrement, et je pense que vous avez déjà entendu ça dans ma bouche, parce que c'est bien de répéter quand même aussi, c'est donc M. Coutenceau, donc à la Garenne-Colombe, qui a donc un service, enfin, maintenant il est en retraite, mais ça a été repris par d'autres, un service pour les hommes violents, pour traiter. Hein, parce que Ah, pour c'est les ça le traiter, problème, ouais, c'est qu'il ouais. il faut aller à la source, c'est pas traiter les violences une fois qu'elles sont arrivées, c'est les prévenir. Encore une fois, la médecine, c'est ça. Enfin, tout ce qui est, c'est ça qui est intéressant. C'est le rôle des vaccins, hein, de prévenir les maladies, les empêcher. Là, ce qu'il faudrait, c'est éviter que ça arrive. Donc, que les violences soient traitées. Donc, moi, ce que je pense, c'est d'abord une question d'éducation. Hein. Bon, c'est pas uniquement le rôle de l'école d'ailleurs, c'est aussi le rôle Des parents, et surtout le rôle des parents. Mais aussi, une fois qu'on a fait des conneries, donc lui, il dit qu'il y a trois solutions, trois groupes d'hommes, parce que c'est souvent des hommes, hein, trois groupes d'hommes violents. Ceux qui, quand on leur explique que ça ne se fait pas, ils finissent par comprendre, à peu près un tiers, en disant ouais, effectivement. Mais ils sont sincères. J'aurais pas dû, parce qu'effectivement, je ne me rends pas compte de ma force, ouais, je comprends. Bon, ceux-là, ils ont une chance de s'en sortir. Hein, de ne pas recommencer, si vous voulez. Voilà. Donc, voilà.
espoir pour cela. Il y a un deuxième tiers, c'est des gens qui sont effectivement, qu'on appelle souvent maintenant, plus ou moins à raison ou tort, les manipulateurs ou les pervers narcissiques, sont des gens qui sont profondément convaincus que c'est eux, qu'ils ont le droit, que c'est comme ça, que de toute façon c'est elles qui racontent des conneries. Bon, ceux-là sont irrécupérables. Et ce sont ceux-là... non, mais c'est vrai. Et ce sont ceux-là qui forment 75%, paraît-il, des dernières... C'est pas moi qui donne les statistiques, c'est 75% des délinquants en prison. 75%. N'oubliez pas que 97% des gens qui sont dans les prisons, c'est des hommes. Ceci dit en passant. 97%. Et ouais, en prison. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui font des conneries et qui font semblant. C'est pas ça que vous voulez dire. Et donc le troisième tiers, effectivement, donc ces gens-là vont en tôle parce qu'ils vont recommencer avec une autre, éventuellement. Hein. Et le troisième tiers, c'est effectivement les pathologiques, les psychiatriques, qui eux ne se rendent pas compte qu'effectivement. Le deuxième tiers, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont conscients du mal qu'ils font. C'est la différence, ce que j'explique régulièrement, hein, entre le pathologique et la personnalité dangereuse. Hein, le pervers ou le manipulateur, il sait très bien qu'il fait mal, mais parce que ça lui fait plaisir, il ne voudra pas changer. Donc c'est ceux-là qu'il faut mettre en prison. Et ceux-là ne changeront jamais. Mais ce n'est pas des psychologiques, ce n'est pas des pathologiques, puisqu'ils savent très bien. Alors que le fou, il ne sait pas. C'est la différence en gros que donnent les psychiatres. C'est lui qui dit ça, c'est pas. Et je pense que ça ressemble à peu près à la réalité. Enfin, moi je trouve que c'est bien ce qu'il dit. Voilà. Mais il y a quand même donc un tiers qui sont récupérables. Tu dis que la réponse, 75% des détenus, c'est des gens qui sont manipulateurs. 97. Oui, non, 75% des personnalités. Parce que, oui, les multirécidivistes, par exemple, c'est souvent ça. Pour des trucs assez forts, pas juste pas de petits trucs. Mais les gens qui font de la prison de longue durée, en général, c'est ce qu'il dit. Hein. Et c'est un type très sérieux, donc à peu près certain qu'il y a pour les peines de longue durée, pas pour les petits deals, les petits machins. Mais pour les longues durées, c'est effectivement à 75% des pervers. Et la prison de femmes à Rennes, Oui. je ne sais pas, combien y a-t-il de femmes dans cette prison Je sais là? pas. Là, je ne sais pas du tout. Il n'y en a pas des matchs. Je te dis, moi, ce qu'il dit, Oui. c'est son métier. Hein, il est criminaliste, hein, il est psychopathologique. Non, pathologique. Il est psychiatre et criminologiste. Et il a un service de psychopathologie, c'est ça. L'équivalent. Comment? Oui, c'est ça. Non, il est psychiatre, il n'est pas psychologue, il est psychiatre. Et donc, il a un gros service, enfin, il est très connu, il fait souvent il a été à Outreau, il a été dans tous les gros procès, maintenant il est en retraite, hein, il va avoir pas loin de 68 ou 70 ans. Mais c'est intéressant parce qu'il a une équipe autour de lui, hein, et il discute, et alors, il a des statistiques très précises. Parce que c'est fait en fonction de... Il y a des interrogatoires dans les prisons, enfin, les raisons pour lesquelles on est en tôle. Alors, donc c'est pour les grosses peines de plusieurs années, hein, les gens qui sont en prison pour des cas sévères. C'est pas les petits... Il paraît donc ces gens-là sont suivis par des psychiatres, tous, hein, tous les criminels, tous les gens qui ont fait des délits importants. Hein, et donc il paraît 97% d'hommes et donc 75% de... Notamment les criminels. Oui, c'est ça. C'est ça, les peines lourdes, c'est les criminels, normalement. Pas que. Oui. Après, surtout, t'as des braquages de banque, t'as des trucs comme ça, mais en général, ils s'en sortent assez vite. Hein. Ouais. Oui, c'est surtout les criminels. Oui. Enfin, après, voilà, ceux qui ont fait des assassinats. Alors, la différence entre meurtre et assassinat, on l'a répété et radoté, là, je sais plus. Non, c'est quoi? Je sais plus, justement. L'assassinat, le meurtre, c'est... Le meurtre, c'est prémédité, l'assassinat, c'est... Non, l'assassinat, c'est prémédité, et le meurtre, c'est pas prémédité. Ou inversement. Mais... Oh, je sais. On sait. C'est ça la différence, il y en a un qui est prémédité, l'autre qui ne l'est pas. Ah ouais. Enfin, la violette, oui, voilà. Mais effectivement, quand c'est prémédité, c'est plus grave. Mais après, quand tu effaces toutes les traces et tout ça,
Parce que si tu tues quelqu'un par inadvertance, effectivement, si tu le cognes par exemple et il pof, il se casse, il se fracture le crâne contre un. Ah ouais. Ça peut arriver. Tu nettoies tout, tu Mais- coupes en morceaux. Oui, ça va. Ah ouais, bah oui, oui, oui. Mais la viande est chère, les gens se rendent Là, pas compte. franchement, Mais la viande est chère. J'ai revu récemment. Ouais, c'est vrai. J'ai revu récemment un film qui est en libre droit, enfin que j'ai trouvé sur YouTube. J'ai vu un film, je l'ai revu avec plaisir. Enfin, avec plaisir, oui, c'est un film extrêmement émouvant. Ça s'appelle Baigner de tomates vertes. Quelqu'un l'a vu ce film? Oui, non. Non. Oui, oui. Et je l'ai revu récemment. Et c'est un film que j'ai trouvé fabuleux parce que ça raconte l'histoire justement de deux amis. Enfin, une qui rencontre, qui est dans une personne âgée qui est dans une maison de retraite, et une autre dame qui vient visiter sa cousine, sa tante, je crois, qui est insupportable, style Tati Daniel. Et puis donc elle attend, et puis elle rencontre donc l'autre dame, et elle commence à discuter. Et la première dame raconte son histoire. Elle avait une amie, donc intime, et qui, quand elle était enfant, elle a eu son frère qui est mort dans des conditions atroces, parce qu'il y a une ligne de chemin de fer qui passe, c'est dans la campagne. La campagne américaine, et donc elles deviennent amies, et l'autre, donc l'une des deux, se marie. Un mariage plus ou moins arrangé, etc. Et l'autre, non, depuis qu'elle a perdu son frère sur la ligne du chemin de fer, elle ne veut plus entendre parler de rien. Alors on ne sait pas s'il y a une idylle entre les deux, si elles sont lesbiennes ou pas, on ne sait pas trop. Enfin, bon. Donc elles sont amies, et puis donc il y en a une des deux qui se marie avec un monsieur. Et donc l'autre est invitée aussi. Et puis, donc elle part habiter chez son mari, celle qui est mariée, et l'autre la revoit peu de temps après, quand elle est enceinte. Voilà. Et la première, la mariée, a un cocard. Et donc l'autre se rend compte qu'elle est effectivement qu'elle est battue, etc. Et bon, elle dit, mais écoute, si tu as besoin, je suis là, tu me dis, ouais, mais bon, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Bon. Et donc elle est enceinte. Et donc le mari un jour lui donne des coups de pied et, dans le ventre pour tenter de la faire avorter. Et elle arrive, donc elle part, elle quitte son mari et elle part se réfugier chez sa copine. Et donc elle dit je veux plus entendre parler de tout ça. Et la copine donc entre-temps avait fait un espèce de bistrot-restaurant. Et avec un barbecue, un grand barbecue, il y a un noir qu'on voit dans plusieurs films très gentil, un colosse. Et donc, qu'on voit aussi dans La Ligne verte. Et le même acteur noir. Et donc, elles viennent là, et le petit naît, et puis donc il grandit, etc. Et puis, 1 an, 2 ou 3 ans après, le petit est tout petit encore, il a 6 mois, je crois. Donc, 1 an après, 1 an et demi après, le mari revient. Il essaye de piquer le garçon, le bébé, dans son berceau, et la Miss s'interpose. Et bon, il y a une dispute, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis le type disparaît, enfin, on n'entend plus parler de lui. Et quelques jours après, il y a un flic qui arrive, un inspecteur, hein, c'est à peu près ça l'histoire, un inspecteur de police qui arrive pour chercher les traces du monsieur. Et ben non, on n'a rien vu. Et quelques temps après, on ressort sa voiture, la voiture du monsieur, du lac à côté, de l'étang à côté. Donc le shérif, enfin l'inspecteur de police revient et puis dit mais c'est pas possible. Non, alors on accuse, enfin bref, l'histoire, on n'arrive pas à prouver la culpabilité de personne. Et puis à la fin de l'histoire, on finit par comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, c'est la nounou, qui était la femme du noir, la mère du noir, la nounou du bébé, a flanqué, quand il a voulu prendre le bébé, a flanqué un coup de casserole sur la tête du mec, qui s'est effectivement ouvert le crâne sur un truc. Et donc, là-dessus, le noir costaud est arrivé, et il a... Pour faire disparaître le corps, il a servi au barbecue, c'est pour ça que... Oh là, oh non. Et le shérif qui est arrivé, l'inspecteur de police, a trouvé la viande très bonne. Oh non. Oh non. Oh, Bah franchement. écoutez, Et c'est quoi le titre? Beignet de tomates vertes. ça. Beignet de tomates vertes? Oui, c'est un film qui a une dizaine d'années, 15 ans. Quelle horreur, mon Mais non, Dieu. c'est bien présenté.
Oui, 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 oui. Oui, mais ça arrive quelquefois, mais bon. La journée était très bonne. Oh mon Dieu. L'inspecteur de police qui a dit ça, il était vraiment très bon dans le cul. Oh non. Oh non, franchement. Mais on comprend ça juste à la fin. Ouais. Juste à la fin. Mais c'est complètement dingue. Alors, mais c'était la meilleure chose à faire dans ce cas précis. Hein. Mais bon, je vous raconte pas. Mais c'est un film à voir. Oh mon Dieu. Celle qui tuait les restaurants, elle savait que C'est ça qui raconte Voilà. l'histoire. Non, non, c'est la vieille dame qui raconte ça dans la maison de retraite, parce que sa copine, Oh sa non. copine est morte d'un cancer assez jeune, et puis elle est restée seule avec le petit garçon. Et puis voilà, le garçon a fait sa vie, et la première amie, celle qui a été très âgée, donc le restaurant a fermé et tout ça, elle avait 80 ans je crois, voilà, et donc elle racontait l'histoire, et elle a expliqué comment c'était passé, parce qu'il y avait une prescription de toute façon, comment ça s'était passé, Oh là l'histoire du barbecue. C'est pour ça que quelqu'un parle de barbecue. Il y a des vengeances qui sont assez étonnantes. Mais il est certain, je suis allée aussi récemment, je suis allée récemment à Londres. Je suis allée avec mon fils une fois, c'était le Donjon de Donjon. On parle de Jacques l'Éventreur, qui a tué 57 prostituées. Hein? Et pourquoi? On n'a jamais su. Mais pourtant, on savait comment il s'appelait. Ripley, John Ripley. Et on a su qui il était. Là, c'est pareil, il devait... Oui, pendant une semaine, t'as le droit. Comme Andrew, qui tuait, là, c'était pour l'argent. Andrew, c'était pour l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu... Et là, c'est pas il y a 15 jours, dans le journal, je ne sais pas qui lit le journal, peut-être toi? Non, donc il y a le une femme qui a été condamnée aussi à je ne sais pas combien d'années de prison, parce qu'elle épousait des vicieux avec plein de sous, et il leur faisait boire le bouillon de 11 heures. Et c'était, je crois qu'elle en a tué 4, enfin on n'a pas retrouvé non plus. Il y a eu un film là-dessus. Oui, il y a eu plusieurs films. Là, c'est les femmes qui ont fait ça aussi. Il y a eu... Et on connaît la recette du bouillon de... En cherchant, je pense qu'on va pouvoir trouver... mais L'arsenic, il y a non? plusieurs Un jeune chinois qui a mangé sa fiancée. Il était retourné dans son pays, il était après adulé. Oui, c'est en 83 ou 84. Ah ouais. Oh là là, on entend Il ça. était en France, il avait mangé sa fiancée. Ils avaient fait le morceau dans le Une réfrigérateur. blonde du pays nordique. Oh non. Il était retourné dans son pays, il était après adulé. C'est incroyable. Ouais. À cause de ça. Lui, oui, c'était un héros. Parce qu'il avait mangé sa fiancée. Oui. Oh non. Il a mis dans le congèle des petits sacs, tu sais, comme tu fais des escalades de poulet. Oh non. Ouais, parce qu'il y avait je crois que c'était paru dans Paris Match, il y avait des photos, et puis il y avait un référé pour interdire la parution, mais il y en avait quand même quelques exemplaires diffusés. Bah, autrefois, dans certaines tribus, on mangeait le cœur de son ennemi, parce qu'on pensait que ça donnait la force. Mon Dieu. C'était courant. Ben non, oui, c'était assez courant. Et chez les Pas Mayas... la cervelle, parce que c'était assez bête pour se faire prendre. Oui, mais après, il y a plein de traditions comme ça qui ont disparu, fort heureusement, mais c'est vrai que c'est quand même... Mais enfin, en général, je ne sais pas comment il disait le chinois, là, mais il ne devait pas aimer suffisamment sa fiancée pour... vous vous souvenez de cette histoire? Oui, Pourquoi je me souviens de voir sa tête, pourquoi il rayonnait, elle était belle. Mais reprendre un morceau. C'était en quelle année ça? En 80. 80? Je crois. Ah ouais. Moi, ça avait fait un tabac. Il a été poursuivi après. Hein. Ouais. Non, non, il est retourné dans son pays, il a été libéré, c'était un héros là-bas. Oh là là. Il y a eu jugement ici. C'est assez dingue. C'était des élèves étrangers, là, c'était une blonde. Non, c'est pas marrant. Non, mais je ne me souviens pas. Mais il n'y a pas longtemps, il y en a un autre qui a mangé pareil, qui a fait mais en Angleterre. C'était aussi un Chinois, je crois. C'est un asiatique. Il faut peut-être qu'on fasse gaffe. Là, il mange... Ils mangent bien des chiens en Chine. Oh. Mais c'est des chiens. C'est affreux, hein. Ouais, mais c'est affreux, ouais. Des chiens spéciaux, ouais. Et vous savez, C'est pareil. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah si, c'est Les des chiens chiens. tout roses.
C'est des chiens quand même. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai fait mes études de médecine, Ah on ouais? apprend plein de trucs qui ne servent pas pour beaucoup, mais pas tous. Mais c'est vrai qu'on apprend des tas de trucs. Et à l'époque, je me souviens, on avait parlé, donc je ne sais pas dans quel domaine, peut-être en endocrinologie, je ne sais plus dans quel domaine c'était, sur l'obésité et la maigreur. Et on nous avait dit on dit que le métabolisme de base en France, c'est à peu près entre 1800 et 2500 calories par jour, ça dépend de l'activité que vous avez. Le métabolisme de base, c'est si vous ne faites rien de votre journée, il vous faut en gros entre 1500 pour une femme et 1800 pour un homme, calories. Si vous ne bougez pas de votre lit toute la journée. Et à partir du moment où vous commencez à faire des efforts, par exemple, un sportif de haut niveau, c'est 3500, etc. Et Elvis Presley, par exemple, il mangeait 45 000 calories par jour. Il en est bon. Et donc ça c'est un peu en France. Voilà. Ça c'est en France, enfin dans les pays européens. Et en Afrique et en Asie, à l'époque, hein, ils avaient à peu près chacun 1100 calories. Hein, ce qui est insuffisant. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont tout maigres, etc. Enfin, du moins tout maigres. Et en Afrique, ils ne mangeaient que du millet et du riz. Hein, et du millet et du manioc. Voilà, c'est du manioc. Voilà, et du millet. Et c'est pour ça qu'on voit les enfants avec un grand bide. Hein. C'est parce qu'effectivement, donc, ils n'ont que des céréales, enfin, des glucides, etc. et très peu de protéines. Alors qu'en Chine, en Asie, ils ont la même chose, mais ils sont secs comme des... Hein, oui. Mais tout simplement parce qu'ils mangent des protéines. Ils mangent tout. Tous les insectes, tout ce qu'il a. Oh, les insectes. Et c'est la tradition. Voilà. Oui, là, il paraît que ça va venir peut-être. Et donc, c'est la différence entre les civilisations. Et c'est pour ça que les Chinois, effectivement, peut-être, le cannibalisme, ça les effraie pas outre mesure. Oui, c'était incroyable. Enfin, on n'est pas obligé de se séparer pour finir sur un barbecue. Et puis, Combien vous dites pour les pommes, 1600? ça dépend. Entre 1500 et 1600 à peu près, ouais, normalement. Mais quand on ne bouge pas, hein, uniquement. Hein. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire quelque chose, il faut augmenter la. Puis quand on vieillit aussi, il faut diminuer un petit peu les calories. Mais bon, après. Mais il faut aussi qu'on prenne un peu plus de poids. On reste aussi complètement de notre sujet. Mais c'est pas grave, hein, on parle. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est pas d'importance. Non. Voilà. Mais donc, les séparations. Pour en revenir à ce sujet-là, il y a aussi des séparations. Moi, j'ai connu des gens, justement, mon mari m'en parlait de temps en temps, quand il y avait beaucoup de virages, des divorces qui pouvaient durer des dizaines et des dizaines d'années. Donc à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas refaire sa vie. C'est effrayant. Maintenant, heureusement, la modification du divorce a amélioré un peu les choses. Parce que j'ai connu quelqu'un comme ça, qui était vétérinaire, je ne sais pas ce qu'elle faisait sa femme, 20 ans. Vous vous rendez compte? 20 ans. C'est dû à quoi? Pourquoi avant il y avait un délai extrêmement long comme ça? Parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le... Non, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur la transmission des biens, par exemple. Oui, mais justement, et maintenant, comment ça se passe alors? Maintenant, vous pouvez avoir... vous pouvez avoir plus de... Le tribunal peut trancher. Tandis qu'avant, c'était... il fallait que... Le tribunal peut trancher, c'est quand même plus... Ça avait encore plus... Voilà. Mais le problème existe toujours pour les gardes d'enfants, par exemple. C'est ça, tant qu'ils sont majeurs, tant qu'ils ne sont pas majeurs, c'est difficile. Mais par contre, ce que beaucoup de gens ignorent... Mais ce que beaucoup de gens ignorent quand il y a des conflits comme ça, et c'est donc le fils... Attendez, soit vous parlez, parce qu'après on entend. Que disiez-vous? Nous, ce qu'on parlait des 2 ans et des 6 ans. Oui. Et en fait, c'est la demande qui se fait, qui ne peut pas être refusée au bout des 2 ans. Ah oui, quand... Mais après, le divorce, la procédure peut durer 10 ans, 15 ans. Parce que quand on n'est pas d'accord pour divorcer, une séparation doit durer 2 ans ou 3 ans? Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, voilà, pour altération de la vie conjugale, c'est ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que... Mais il faut que les deux soient d'accord. Oui, je parlais du vétérinaire, mais c'était parce que justement, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les... Oui, c'est pas ça que je voulais raconter, je me rappelle. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les séparations des patrimoines.
Voilà, c'est ça, parce qu'elle, elle avait hérité des trucs et puis qu'il fallait qu'il s'était rentré dans la... Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, on prend, enfin, a priori, un peu plus facilement. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce que beaucoup de gens ignorent, et c'est ce qu'avait fait mon fils, c'est qu'à partir du moment, parce qu'il avait été entendu effectivement par le tribunal, et il avait dit, le juge lui avait demandé, mais tu veux aller chez qui? Il m'a dit, je sais pas. Alors en sortant de l'audience, comme dans le film, en sortant de l'audience, je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Je ne le grondais pas. Hein. J'ai peur. Ben oui. J'ai peur qu'il me batte. Ben oui. Alors le juge l'a cru, parce qu'il n'a pas vu que le petit, ça se voit normalement. Il aurait dû voir, hein. Ben oui, mais il n'est pas psychologue. Oui, voilà. Hein. Et donc, mais quand il a eu 14 ans, hein, parce qu'un jour j'avais vu mon avocat, on avait parlé de ça, il avait dit, monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que je peux retourner chez ma maman? Est-ce que je peux demander de retourner chez maman? Et l'avocat lui avait expliqué. Alors mon fils a pris sa plus belle plume un an après, c'était après, hein, et il a écrit au juge. Il a pris la note, il a écrit au juge. Et puis, il a dit, monsieur le juge, il a écrit avec ses mots d'enfant, hein, je veux retourner chez ma mère, comment est-ce que je fais? Je viens de voir mon père. Ben oui. Alors, il a pris un avocat, le juge lui a répondu, vous pouvez prendre un avocat, on lui a nommé un avocat, une nouvelle dame, pour l'enfant, et il est allé au tribunal devant son père, dire qu'il ne voulait plus. Alors évidemment, le père a dit que c'était moi qui l'avais manipulé, ce qui était complètement faux. Mais le juge l'a entendu cette fois. Et donc, le petit a 15 ans, il est revenu à l'esprit un an à peu près. Le jour où il a reçu le jugement, mon ex l'a mis à la porte. Il m'a appelé, maman, tu peux venir me chercher, s'il te plaît. Voilà, donc c'est une chose à savoir que l'enfant peut demander. Mais il peut demander, mais il faut qu'il ait le courage de le faire. Parce que c'est pas évident. Hein. Parce que quand il a su, il aurait pu arriver n'importe quoi quand le père a su que le fils avait demandé. Vous vous rendez compte? J'ai vécu là aussi des moments difficiles. Hein. Mais c'est faisable. Et là, ça a marché. Et il n'a plus jamais revu son père. Mais il n'a jamais. Voilà. Le père n'aime pas son fils? Non, bien sûr que non. C'était son seul enfant? Non, il a une fille aînée. Il a fait jamais pareil vu. aussi? Ah, je sais pas. Je connais pas sa fille. Mais maintenant, justement, mon fils a des problèmes parce que on veut lui réclamer les frais de sépulture. Il a dit pourtant qu'il n'a pas de métier particulier. Enfin voilà, il est jeune encore. Et il a une sœur aînée, mais il ne sait même pas où elle est. Il ne la connaît pas. Une sœur. Vraiment, il s'entend bien avec ma fille, mais ils n'ont pas de père comme ça aussi, ça pose des problèmes. Quand il y a des enfants de plusieurs lits, comme on dit, c'est pas simple. Et même aussi, c'est un autre sujet, mais quand il y a les familles recomposées, c'est un sujet important, par exemple, on pourrait peut-être en parler la prochaine fois, c'est quand il y a des enfants, des beaux-pères, des belles-mères, et puis des enfants des deux côtés. Là, par exemple, avant d'arriver, ça doit être j'étais en train de compliqué. regarder Internet pour regarder si j'avais des messages, parce que j'attends un message pour demain, mais quelqu'un qui va venir demain, mais j'ai vu qu'il y a un monsieur, un beau-père, qui a abusé de sa belle-fille, de sa belle-fille, de 3 ans. Mon Dieu. Alors, j'ai lu l'article. L'article, il a été... Alors, la petite n'est pas déflorée, il y a simplement des traces de pénétration. Ah, mais pas par un pénis, mais par le doigt. 3 ans, mon Dieu. Mais juridiquement, ça s'appelle un viol. Ah oui. Elle a 3 ans. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Oh là. Avec une médaille. C'est scandaleux. Hein. Avec le bracelet. Ça paraît plus qu'étonnant. Mais c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Ben, comme celui qui a eu une relation sexuelle avec une gamine de 11 ans. Ah oui, de 11 ans, ouais. Ça s'appelle du viol. Il est temps qu'on change la loi quand même. Hein? Alors là, heureusement, ils se sont déclarés. déclarés. Parce que c'est déterminé à partir de quel âge on estime que la viol ou pas. Ben oui, mais là... Dans 11 ans, c'est une gamine. Hein. La C'est un majorité enfant. sexuelle, Hein. pour moi, c'est clair. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Bah oui, normalement, oui.
Oui, donc partant de ce principe-là, tu peux dire qu'avant, effectivement, c'est un viol. Et encore, toute façon, ça pas dépend consentant. de la personne, de l'enfant. Enfin, Oui, du jeune, mais du la jeune. loi c'est 15 ans. À 15 ans, ils sont jeunes encore. Hein. Mais enfin bon, Oui, tout à fait. C'est pas un acte. Moi j'ai deux filles, aucune des deux n'aurait suivi un homme de 28 ans dans son appartement. oui, mais après tu n'as pas à juger de ça. Ça dépend de la manipulation. Mais c'est pareil, pourquoi tu t'es fait violer? Moi on me l'a dit. Hein, je me suis fait violer. Est-ce que je suis dépatriée là? Non. Bon, j'ai de la poitrine, j'ai plus rien. Hein. Je suis née comme ça. Enfin, je suis pas née comme ça m'est venu à 12 ans. Bon. Hein. Mais c'est quoi? Tu as une mini-jupe? Ben ouais, va te pas. Peut-être, mais cette petite, elle avait 3 ans, elle n'a pas pensé à mal. Enfin, pas celle de 3 ans, celle de 11 ans. On ne peut pas savoir. Vous avez, il y a aussi sur Facebook, là, sur YouTube, il y a une vidéo qui tourne. Une vidéo qui tourne. Je l'ai vue, vous l'avez peut-être certainement vu, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. C'est un militant un militant de la cause, pas féministe, de la cause de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui voit une femme dans un square et qui dit comme toi là, non, mon fils, mon enfant, il ne va jamais suivre quelqu'un comme ça. Non, jamais. Ok, on parie, c'est un acteur, hein. Et le monsieur va s'asseoir plus loin avec il a un chien, un petit chien, un York ou un petit truc comme ça, enfin, je sais pas quoi. Et il s'approche du gamin, fille ou garçon, hein, il y a plusieurs démonstrations. Et le monsieur dit, il est gentil, t'aimes bien les chiens? Ah oui, j'aime bien, il est gentil. Ah et le monsieur dit, hein, alors je résume, écoute, j'en ai d'autres dans ma voiture, à la maison, chez moi, si tu veux, je te les montre. À tous les coups, le gamin prend la main du monsieur, il va avec. À tous les coups. Moi j'ai bien briefé mes filles. Ah oui, mais je te dis, voilà, il y a des circonstances dans lesquelles... Elle lui fait une fellation dans les escaliers, elle est dans l'appartement. Elle a que 11 ans. Ah bon? C'était comme ça? Ça s'est passé comme ça? Elle n'est pas obligée d'ouvrir la bouche non plus. Non, mais enfin, bon, il trouvera de toute façon. Il n'a pas à lui demander de faire ça, il a 28 Je ans. pense qu'il faudrait voir du côté de sa famille à elle aussi. Peut-être, mais c'est pas une raison. La petite Maëlys, elle a suivi le. Oui. Et oui, elle le connaissait, hein. Non, Non, elle elle avait connaissait fait pas. Elle le connaissait pas? Non, elle a connu là au mariage. Ah bon? Il lui a dit qu'il y avait des chiens aussi. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. C'est un enfant, ça reste un enfant. Mais bien sûr. L'enfant est manipulé. Même s'il y a des... Ah, pas l'enfant, n'importe quoi. Même s'il y a une certaine explication. Bravo leur dire. Même s'il y a une certaine explication, ce n'est pas... À 28 ans, on ne demande pas une fellation à une gamine de 11 ans. Ah non, Voilà, ouais, c'est tout. Peu importe. c'est du viol, hein, franchement. Ça s'appelle comme ça. Non, la fellation, c'est pas un viol. Non. Mais après, c'est pas un agression. Ah, c'est pas... Si, il y a pénétration quand même. Non, il y a pénétration sexuelle. Pénétration sexuelle. Par contre, si c'était une femme qui faisait une fellation à un homme, l'homme peut considérer qu'il est violé. Ah bon? Pourtant, il faut une érection. Ben oui, mais alors, Et alors, c'est pas droit. Enfin, j'ai du mal. Ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Le mec, il se peut. Ça peut Parce qu'il a arriver. une, Par exemple, tu as... parce qu'il a une fellation. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Par exemple, tu as des mères. Moi, j'ai la passion, je vous en ai parlé plusieurs fois. Hein. J'ai entendu parler d'une paraît-il, d'une femme médecin qui faisait ça. Alors ça, moi, ça me tombe des nues. Hein, qui faisait des fellations à leur bébé pour leur nettoyer le zizi. Oh non. Dans le film Police, je sais pas si vous avez vu Police. Oh non. Il calmait son enfant, il faisait ça, il avait 4 ans. Mais c'est pas possible. Mais c'est des... Avec le bébé. Ah non, mais j'ai jamais entendu ça. C'est effrayant, hein. Oh, c'est affreux, mon Dieu, pauvre enfant. Des femmes un peu simples d'esprit. Pauvre enfant, mon Dieu. Moi, on m'a dit qu'il y avait une Ah femme non, médecin c'est qui un avait médecin, fait par ça. contre. Ah oui, c'est pas une femme. Une Remomo, si c'est un médecin, c'est comme ça. Oh là là. On voit de tout, il y a des gens qui on n'imagine même pas. Et
regardez les personnes, ça c'est encore autre chose, qui font des dîners de grossesse et qui mettent leur gamin au congélateur. Oh non. Oh, écoutez. Mais c'est vrai que c'est ce sont des situations complètement aberrantes. Alors on n'en est pas toujours là, mais c'est vrai que quelqu'un qui est traumatisé parce que l'autre a menacé par exemple, ou a dit si tu m'obéis pas, je tue d'autres gosses. Quoi? Et ça peut être une femme comme un homme qui dit ça. Hein? C'est affreux. Comment voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas dormir ses pieds avec Ou si vous êtes concerné, ou si vous savez que quelqu'un est concerné, il faut agir. Effectivement. Il faut agir. Et non pas en partant, il faut agir en allant dénoncer. Et oui, même si c'est pas simple. Mais c'est vrai que c'est très dangereux. Et en plus, le problème comme Jacqueline Sauvage, par exemple, là, c'est un débat. Jacqueline Sauvage, elle a fini par tuer son mari, mais c'est vrai que c'est difficile à admettre qu'elle ait laissé violer ses filles. Oui, ça, ouais. Et que même à deux, les filles n'aient rien dit. Alors effectivement, bon, elle a finalement été graciée, mais elle a quand même tué son mari dans le dos. Alors bon, c'était pas de la légitime défense. Moi, je comprends aussi le tribunal. Alors 10 ans, non. Enfin, je sais pas. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Les filles adultes. C'est pour ça que moi je me mets à la place des juges dans ces histoires de séparation, pour revenir au sujet, quand il y a des histoires pour les enfants en particulier, parce que l'argent on s'en fout à la limite, enfin, c'est autre chose quoi. Mais quand il en faut suffisamment pour vivre quand même, mais ce que je veux dire c'est que quand il y a des disputes pour les enfants, c'est comment voulez-vous savoir? Il faut avoir un minimum avoir fait un minimum de psychologie pour voir par exemple savoir si vous pensez que la personne en face de vous dit la vérité ou pas. Regardez, quand un criminel, comme deux criminels comme ça peuvent mentir pendant 6 mois et l'autre 3 mois, il faut quand même avoir un aplomb, un sang-froid. Oui, Hein, mais avoir pour mettre en doute leurs paroles, il faut avoir une psychologie particulièrement développée et savoir qu'il y a des gens qui sont capables de dissimuler. Et c'est pas donné à n'importe qui. Vous vous rendez compte? Alors quelqu'un qui vous dit non, moi j'aime mon fils, j'aime mes enfants, le juge, oui, pourquoi il n'a pas le droit de voir ses enfants? C'est vrai que c'est pas normal. C'est peut-être l'autre qui est manipulatrice. Ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles. Et c'est pour ça qu'il est normal, il serait normal qu'ils aient une formation minimum. Quoi. Mais ils ont une formation quand même, non? Même maintenant, là, bon. Ils peuvent avoir une formation sur demande. Il y a des stages qui sont... Et ça aussi, c'est une... Non, je vous l'ai dit, je suis allée... Il y a un juge... un séminaire là-dessus, sur le traumatisme suivi par les enfants, et dans les violences conjugales, ce n'était pas eux qui étaient battus, c'est les parents qui se battaient, qui battaient d'autres, etc. Et il y a un juge qui est monté, un juge des affaires familiales, et puis un juge des enfants qui est monté après, en disant, moi j'ai une chose à dire, nous n'avons aucune formation. Et toute la salle a applaudi. Ah ouais, ouais, ça c'est inadmissible. Nous Hein. n'avons aucune formation, je suis désolée. C'est inadmissible. Il y a donc un autre qui est monté après, et tout le monde a applaudi. J'espère que ça va changer, ça. Ben voilà, alors il y a des stages, mais c'est pas obligatoire, et c'est ceux qui veulent. Donc ce sont déjà ceux qui sont un peu sensibilisés à la question, donc ils savent déjà un petit peu beaucoup de choses. Voilà, ils savent déjà qu'il ne faut pas écouter obligatoirement ce qui est dit. Il faut savoir lire entre les lignes. C'est pas simple, hein. Ouais. Et là, le petit, hier, il n'a rien dit trop non plus contre son père, parce qu'il savait que son père était en train d'écouter. Oui. Que vous voulez dire là? Il faut que ça soit fait en dehors, et que l'autre parent ne soit pas au courant. Mon fils, on lui a demandé, tu veux aller avec qui? Et il n'allait pas dire avec moi, il allait se faire... Bah oui. Il faut aussi comprendre ça. Ouais. Non? Tout ça, c'est un petit... C'est complexe. Hein. C'est important. Quelle heure est-il? Quelle heure? Oui, j'arrête. Oui, alors, comment dire, c'est mal cadré, hein, tu n'es pas bien au milieu, parce que sinon je prends la dame, là. C'est pour ça que je te disais,